Vas-y, parle pour voir. We are on a cruise. We are. Oui. Ah, D'ailleurs, je sais qu'on fait pas un podcast sur l'animé. Ouais. Mais dans cet opening, il y a quand même la meilleure punchline du monde. Ouais. C'est quoi? C'est avec la poche pleine de pièces, peut-être voudrais-tu être mon ami? Sérieux? Poketo no coin, so that you wanna be my friend. Ah, c'est ça que ça veut dire? Ouais. C'est vraiment une punchline à la Nami. Elle est géniale. Je me suis jamais penché sur les paroles des génériques, mais putain! Sérieux? Ouais. We are On a cruise. We are. Non, bah, go. Générique. Épisode 4, on s'est arrêté sur Usopp qui va dans le village pour dire il y a un pirate en parlant de Kuro, et Kobe est le seul à le croire. On peut parler un petit peu rapidement du développement de Kobe dans cette... Ah oui, alors, pardon, on va spoiler. Ah oui. Non, dans cet épisode, alors, on va se permettre de spoiler... Est-ce qu'on spoil Attends, ouais. Jusqu'à où? On peut se Quelle est la permettre... limite? Voilà, donc bon, si vous êtes du genre, alors je pense pas que vous soyez beaucoup, en vrai, à découvrir Lockdial sans avoir découvert One Piece. Je pense que les gens... Enfin, je pense pas que j'ai une grande niche. Peut-être dans le futur et tout. Peut-être Les dans gens, le ils futur. sont là, Bon, écoutez. 2050 et tout. Imaginons que vous ne connaissez pas One Piece et que Lockdial est le seul reste de One Piece. Tout a été perdu, comme... Après l'apocalypse. 28 jours plus tard. Donc ouais, non voilà, tout a été perdu et il reste que Lockdial, et donc vous connaissez pas One Piece, et ben on va spoiler, on va un petit peu spoiler jusqu'à... La fin de la série. Non, on va peut-être pas... On peut se permettre qu'on veut, on va pas spoiler les derniers trucs qui sont dans les... Genre, on se permet de spoiler jusqu'à l'animé, vas-y. Ouais. Non, attends, on peut pas spoiler Non, mais de le toute façon, mug, là, je vois pas. on peut pas le... Ouais, non, mais je vois ça, ne non. vois pas aller jusque-là même. Non, mais voilà, en fait, il va sûrement y avoir des choses qui sont... Sur des trucs qui sont sortis depuis on 10 ans. se retient pas, ouais, voilà, les trucs qui sont sortis depuis 10 ans, on se retient pas. Si vous voulez continuer à garder la découverte en découvrant One Piece avec Lockdial, on vous adore, gros bisous. Mais n'écoutez pas cet épisode. Ouais. Allez voir la série One Piece si vous voulez, qui est vraiment cool. On a donné notre avis sur la première dans le premier épisode, la première partie. Vraiment, la série est très très cool. Allez-y les yeux fermés, enfin les yeux ouverts parce que c'est une série, mais vraiment, ils ont respecté One Piece, ils ont respecté les personnages, ils ont respecté l'univers, et c'est bien du début à la fin, à part des petits trucs, mais voilà, c'est vraiment minime. Ouais. Quoi. Dans l'ensemble, c'est respecté. Et c'est ces petits trucs qu'on va parler parce qu'on est un peu des connards. Bah ouais, il faut pas non plus, faut critiquer. Ok, donc voilà, Kobe, il a un développement dans la série que je trouve trop bien. Vraiment, on l'a pas dans le manga. Kobe, dans le manga, il est développé au fur et à mesure des mini-aventures. Donc on voit son entraînement avec Garp. Donc Garp, on va pouvoir en parler aussi. Mais Kobe, vraiment, là, dans le manga, il est pas développé spécialement. Il arrive au bout d'un moment à Marineford et Ouais, voilà, là tu vois qu'il y a un développé changement. dans les cover stories en fait. Ouais, mais vite fait, tu vois, tu le vois s'entraîner, tu le vois se prendre des coups par Garp et à peu près tout, quoi. Ouais. Là, vraiment, il a une évolution, il passe du petit gamin qui flippe à... En fait, tu vois son évolution physique, en fait, dans le manga. Et là, tu vois son évolution plus morale. Il apprend la stratégie avec Garp, il y a cette scène où où il apprend à jouer au Go. Qui est aussi dans les... Ouais, qui est aussi dans les color spread. Il y a... il va prendre un petit peu du galon, étant donné qu'il a passé du temps sur le bateau d'Alvida, c'est déjà un marin, en fait. Ouais. Donc Garp Ça le prend montre directement qu'il- sous son aile. Là, Garp, il lui fait confiance, il lui dit va chercher, enfin il le teste un petit peu, il lui dit vas-y, va chercher Luffy, Mhm. d'accord. C'est un peu un justificatif dans le scénario pour pas que Garp aille directement sur l'île et Ouais. finir l'histoire, tu vois. Parce que Garp, bon, voilà, il fait ce qu'il veut. Voilà, bon. Et ouais, non, là, il en est au point où, allez, il dit à Usopp d'aller chercher, de l'emmener jusqu'à Luffy. Et en fait, il va se retrouver donc devant la porte. Crapador va lui ouvrir, et du coup, Usopp va lui dire voilà, lui, c'est le pirate et tout, arrête-le. Sauf que Crapador, il est en mode majordome, donc il a rien à se reprocher. Il est en mode désolé, c'est Usopp, il est un peu malade, il fait que des mensonges. Il est connu dans le village. Ouais. tout ça. Il est connu dans le village pour raconter que des mensonges. Et tu vois, c'est un peu triste parce que Usopp, il peut pas trop se défendre, il a beau dire ce qu'il veut. Et en plus, Kobe a du mal à le croire. Ouais. ce qui n'aide pas, je trouve que c'est un petit détail sympa qui rajoute aussi, c'est que t'as Elmep qui est là et qui... Ouais. Désolé, je suis en train de me repositionner pendant qu'il parle. Il y a Abila, il fait de la gymnastique.
qui quand il dit ouais non c'est pas Luffy le problème, c'est le capitaine Kuro. Oui. Il y a Elmepo qui dit arrête de dire de la D. De la merde. Ouais. Je vais traduire le lyonnais en. Je vais traduire le lyonnais. Désolé. C'est mon père qui l'a arrêté quoi. Il l'a mis à Saint-Paul et. Non là c'est Il pas l'a dit à exprès. Impel Down. Ouais. Non, oui. Parce que oui, on va le rappeler, c'est vrai que oui, du point de vue d'Hermep, son père a capturé le capitaine Kuro. Sauf que nous, on le sait. Et c'est ce pas qui le cas. n'explique pas. Maintenant, tu sais que au moment où je le dis, ouais, moi aussi. je me rends compte que c'est pas expliqué. En fait, Parce qu'il n'y a pas Django. Parce qu'il n'y a pas de Django. C'est vrai que, alors dans le manga, Capitaine Kuro, du coup, a hypnotisé le père d'Elmep pour faire croire qu'il avait capturé le capitaine Kuro. Sauf que là, il n'y a pas de Django. Donc, comment il a fait pour se faire passer pour mort? Bah, il s'est juste fait passer pour mort, on sait pas trop. On sait pourquoi. pas. C'est juste il l'explique Donc, pas. il l'explique pas, mais voilà, on l'accepte du coup. Mais c'est pas expliqué. Genre, on sait juste que le père a capturé le capitaine, mais on sait pas comment. Ouais, il y a un peu une... Et je pense on accepte parce qu'on a vu que le capitaine Morgan n'était pas très. Il était pas très droit, ouais. Ouais, et puis pas très fut-fut non plus. Hein. C'est vrai. Donc on accepte Dès que ça. ça flatte son ego, en fait, il cherchait pas plus loin. Dans l'interaction qu'il avait avec Mais limite, Luffy et Nami, et quand Luffy il fait ouais c'est la meilleure, tu vois, il s'est pas posé de questions. Oui, c'est vrai que ouais, il s'est pas posé de questions. Mais ça c'est plus une, ouais, c'est plus. C'était blague et tout, mais C'est pour blague, c'est pour le comique quoi. Donc ouais, non, voilà, c'est passé un peu sous silence. Mais voilà, du point de vue d'Hermep, son père a capturé le fameux capitaine Kuro. Donc ce gars-là, le majordome très propre sur lui, ça peut pas être lui en fait. Et donc Usopp, et en plus il ment. Et donc Usopp c'est un menteur, et donc voilà, il a pas de raison de le croire. Mais tu vois, il y a quand même l'instinct de Kobe qui dit qu'il y a un truc qui va pas. Il va, Mais donc il dit voilà, est-ce que vous avez. feuille, quoi. Ouais, il tremble, il se chie dessus, hein. Et en même temps, oui. En même temps, tu te dis, Mais c'est lui l'instance. T'es Oui. censé être l'autorité, et il y a juste un majordome en face, Ouais. et tu te chies dessus. Et genre, il parle de Luffy, du coup, au chapeau de paille. Il dit, ah oui, lui, il est venu, en fait, il a complètement abusé sur la boisson. Et il ramène Luffy qui est complètement dans les vapes à cause de. Il a mangé du poison. Voilà, une marmite de poison, le gars. Et du coup, Luffy qui est complètement dans les vapes. Un peu de foreshadowing, ouais. D'Impel Down, on l'oublie pas. Il résiste au poison. Bref. Spoiler. On a dit qu'on pouvait. On a dit qu'on pouvait. The Jungle. Putain, tout ce que je peux dire que je pouvais pas dire dans le chat, bordel de merde, ça fait plaisir. Oh. Il ramène Luffy en mode bah voilà, tiens, j'ai trouvé ton fameux pirate. Donc en fait, Kobe, il est venu pour chercher Luffy, il a trouvé Luffy, donc il a respecté l'ordre de Garp. Et entre guillemets, il arrive pas à insister, il arrive pas à s'imposer face à Cradle. Et on en est encore à là. Donc il a un peu le courage, mais il ose pas trop. Et tu vois qu'il essaye de dire attendez. Et Cradle, il ferme y a quelque chose qui est bizarre quand même. Il a cet instinct de dire il y a un truc qui va pas. Et ce qui le bloque, c'est qu'il le dit d'ailleurs, il dit je suis désolé Usopp. Tu n'as pas de preuves. Tu n'as pas de preuves. Je suis un marine, j'ai besoin de preuves pour... voilà, il n'ose pas suivre son instinct, mais il a besoin de plus de preuves. Donc il ramène Luffy, et sur le chemin, en fait, ils vont croiser Zoro. Et là, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière, parce qu'on n'a pas parlé de Zoro. Qui l'ont têche dans le puits. Ouais, on l'a pas dit. on a juste eu le seum, ça lui a cassé de la chose. C'est vrai que dans mais après, c'était rapide, quoi. Ils l'ont têche dans le puits, donc ils lui ont têche les sabres avec. Exactement, donc il jette Zoro dans un puits, Bushi et avec le cadavre de Mary. Avec le cadavre de Mary qui lui va vraiment rester dans le puits. Donc là, à l'heure actuelle, à la fin de la série, on le cadavre de Mary, ça l'a sorti. Il est encore dans le puits. Est-ce que Zoro l'a dit? Et en fait, Zoro, donc il se réveille, bon, évidemment il est pas mort, il se réveille, il a ses 3 sabres à côté de lui et il va sortir du puits. En essayant d'aller au château, il va se perdre et il va retrouver Luffy qui lui partait du château. Je croyais que j'allais vers le château. C'est ça. Et donc en fait, c'est comme ça que Zoro va retrouver Luffy, il va battre, enfin il va y avoir une petite altercation avec Hermep et Kobe. Ils vont s'en sortir et ils vont retourner au château pour sauver tout le monde. Zoro, il y a quand même un petit point à faire sur comment il fait pour sortir du puits. Et il y a un parallèle, un peu comme Luffy qui coulait, qui était coulé par Kobe et qui se noyait quand il était petit. Il va y avoir un parallèle avec le flashback de Zoro. On va voir le flashback de Zoro qui est quasiment à l'identique. Donc voilà, village Shimotsuki, il s'entraîne, il se fait battre par Kuina, il lui dit viens on se bat avec des vrais sabres, il se bat avec 2 sabres, il se fait battre une deuxième fois, elle lui dit que bientôt il deviendra plus fort qu'elle parce que c'est un homme et que c'est une femme, etc. On a le même développement, donc Kuina qui meurt. Et donc il dit juste qu'il y a un accident là. Voilà, il y a un accident, bref. Et Zoro en fait, il va se souvenir de ce flashback, il va rester en se souvenant en fait de la promesse qu'il a fait à Kuina, qui va réussir à remonter dans le puits. Et donc il y a ce truc là de je peux pas rester dans ce puits, j'ai une promesse à tenir. Et donc il y a un montage alterné qui est assez bien fait pour montrer ça. Ouais. Il l'avait depuis le début le grappin ou c'était juste là au fond du puits? Je sais même pas, je sais que maintenant tu le dis qu'il y a un grappin, je m'en souviens. Pourquoi il y a un grappin? Ouais. Pourquoi il y a un grappin au fond du puits?
Il y a un moment où je revois la scène où il lance un grappin. Ouais, il lance un grappin, mais ça marche il est pas. sorti. Pourquoi il y a un il grappin avait un grappin. Non, il y a rien, c'est vrai, maintenant que j'y pense. C'est quoi ce prop? D'où il sort? Son Dieu, ouais, il y a un grappin. Je sais pas. Si j'ai la réponse, je le mettrai au montage. Là. Si vous entendez Bill du montage, je mettrai la réponse. Un des grands mystères de One Piece. C'est Ouais, ça le One Piece. C'est ça le One Piece, le grappin de C'est le Zoro. grappin du puits. Et donc voilà, Zoro sort du puits et va retrouver les gars. Pandaman Pandaman, du coup, qu'on voit dans le buisson. décor. Comment le buisson est taillé. Ça Les gars, ressemble. le buisson qui est à côté du puits est taillé en Pandaman. On le voit aussi sur le premier plan quand ils viennent d'arriver. Pandaman, très rapidement, c'est un personnage que Oda dessine de temps en temps dans les cases de One Piece. Il est toujours caché au fond. En mode où est Charlie un peu quoi. Et de plus en plus souvent, il le cache aussi dans les couvertures. Genre en fait, t'as la... Si t'enlèves la jaquette, Pandaman à la place d'un personnage qui est sur la couverture. Exactement, sur la couverture, tu vois le personnage normal et t'enlèves et tu vois que c'est en fait Pandaman. Donc non, c'est un petit personnage comme ça marrant qu'il a commencé à mettre un peu partout et voilà. Et donc cette vanne est restée aussi dans le live action. Je suis sûr qu'il est planqué autre part aussi, ça m'étonnerait pas qu'il soit planqué qu'on l'ait autre pas vu et qu'il soit vraiment... Ça se trouve dans les posters du Bharati. Il y a moyen, hein, de ouf. Il y a tellement de trucs dans les posters du Bharati, il y a toutes les îles de One Piece dedans, tu sais. Il y a Bref. Whiskey Peak. Donc Zoro sort du puits, rejoint Luffy, et Luffy, Zoro retourne à l'intérieur du château qui avait été bloqué. Il a mis un coup de pression à Kobe. J'étais sûr que tu veux m'arrêter. Exactement. T'es sûr que t'as les épaules pour ça, gamin? Je suis pas sûr, franchement, non. Et Kobe le laisse partir. Ouais. Kobe le laisse partir. Après que elle-même s'est pris une patate comme d'hab. En attendant, il s'est passé plein de choses dans le château, parce que du coup, Krapador, il a bloqué en fait le château, il a fermé toutes les, voilà, il a mis des barreaux, enfin comment ça s'appelle? Il a bloqué des stores de Hanout. des stores de magasins. Je traduis toujours. Des stores de Vraiment, magasins. il manque que les tags dessus, quoi. Exactement, le petit cadenas. Vraiment, il a tout barricadé en fait. C'est un peu comme dans The Purge, tu vois, la purge. Ouais. Genre ils ont une maison Ça et genre fait ça, il y a tout à tac, faire. ouais, Il a fait un peu pareil pour Système de enfermer. sécurité. Et on se retrouve dans un slasher avec un méchant dans une maison qui va essayer de buter le gens. Mais même pas très. Sérieux? Mais ouais. Bah oui, ça devient un slasher, c'est un film d'horreur. La deuxième partie de l'épisode 4 est un film d'horreur. L'éclairage et tout, ouais. Tout est tourné comme un film d'horreur. Nice. C'est assez marrant. Mais du coup, attends, entre-temps, il y a eu la conversation entre Nami et Kaya qu'on n'a pas pu aborder Oui. dans l'épisode d'avant parce qu'on voulait pas spoiler. Mais c'est super, cette conversation. Spoiler. Oh, elle fait trop plaisir. Ouais. Elle fait trop plaisir parce que c'est là où on disait justement, c'est dommage que Usopp n'a pas son caractère développement. Ils ont préféré développer Nami à ce moment-là. Exact. Et pas Usopp, parce que du coup Nami et Kaya vont avoir une discussion et en fait petit à petit tu vas te rendre compte que Kaya elle est riche mais elle est dans une prison dorée, d'accord, elle peut pas sortir de sa maison à cause de sa maladie, à cause entre guillemets de Krapador. Elle le sait pas à ce moment-là, mais c'est à cause de ça. Et du coup, Nami, elle va pouvoir se reconnaître là-dedans parce qu'elle aussi, elle est complètement soumise à Arlong. Et elle est autant enfermée que Kaya. Elle le dit pas entièrement à ce moment-là, mais quand tu le sais, tu le ressens voilà. de ouf. Et la conversation est ultra intelligente à ce niveau-là. Parce que c'est un peu comme si elle se parle à elle-même et elle dit à Kaya de faire ce qu'elle ne fait pas en fait. Exactement. C'est-à-dire En vrai, lui, s'échapper. tu devrais pas laisser ce majordome dicter ta vie. Parce qu'en fait, toi, t'en as un peu le pouvoir. T'as quand même le pouvoir, même si... Kaya pourrait, en fait, dire à Krapador, il va se faire foutre, je fais ce que je veux. Et théoriquement, imaginons dans la situation où c'est un majordome normal, tu vois. Oui, c'est vrai que Nami ne sait pas Elle sait pas à ce moment-là que c'est un pirate. Et du coup, elle se parle un peu elle-même en disant, ouais, il faudrait que tu te libères de son emprise. Chose que Nami ne peut absolument pas faire parce qu'elle est complètement... et à son village en otage, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que Arlong a son village en otage. Donc c'est à ce moment-là, donc Nami repart dans la cuisine, elle s'enferme, c'est comme ça qu'elle apprend que... Alors je me souviens plus exactement dans quel sens ça se passe, mais grosso modo Nami et Kaya vont se séparer, donc Kaya va rester toute seule dans sa chambre. En gros, au moment où ils vont pour jarter Luffy, donc il y retourne en arrière, elle est arrivée juste avant, elle avait trouvé Luffy... jeter Luffy. Enfin, au moment où Krapador donne Luffy à Kobe et qu'il se barre, Usopp retourne à l'intérieur de la maison. Si. Bien avant ça. Ah oui. Ouais, gros, toi tu parles de... Ouais. Mais en gros, à un moment, Luffy mange la soupe dégueulasse, tombe dans les vapes. Eux, ils sont en train de tège Zoro. Nami arrive dans la cuisine, voit Luffy le ventre plein. Le ventre plein, machin. Et à ce moment-là, il y a Bushi et Cham qui reviennent. Elles se cachent dans les casseroles, ce que je trouvais cool. Elle se cache dans le placard à casseroles et elle fait bien attention à ce que les casseroles fassent pas de bruit. C'est ça. Preuve qu'elle est ultra discrète, c'est quand même une voleuse. Ouais, effectivement. Et donc Cham et Bushi sont là à ce moment-là pour récupérer Luffy, pour le donner, pour le livrer à la marine. Et donc elle comprend
qu'il parle, enfin, elle entend la conversation, elle comprend en fait qu'il y a un truc qui se trame. Empoisonner Kaya. Et que voilà, et donc Bushi seul ramène Luffy à la porte. Ouais. Et elle sort et elle met un grand coup de casserole à Cham. Exactement. Et elle court vers Kaya. Et avant ça, du coup, Usopp était re-rentré dans la maison. Voilà. Du coup, en parallèle, donc t'as Luffy qui s'est barré avec Kobe et t'as Crappador qui a verrouillé toute la maison. Exact. Il a turn complètement evil, donc là il révèle son plan, il met ses gants de velours et c'est parti quoi, ça redevient Kuro. Vraiment les mêmes en mode des froufrous de cheval. Ouais, il a vraiment ses gants, c'est trop drôle, ils sont ultra menaçants parce que c'est quand même 5 lames des de sabres, 1 mètre, quoi. des putains de sabres, ouais. Et en même temps, c'est des gants un peu divers, tu vois. Ouais, en velours quoi. Des gants que des enfants ont. Ouais, ils sont très. Ils ont l'air vraiment frisés. Ouais, ils sont frisés, tu vois, c'est ça. Ça a l'air trop confort, quoi. de fou. Et ils ont regardé ce truc-là, tu vois. Et donc, ils repassent complètement. Voilà, ça redevient Kuro. Et donc, à partir de là, ça y est, minuit est passé. Il va pouvoir tuer c'est bête, il a attendu minuit, soi-disant. Ouais, pour qu'elle ait 18 ans. C'est symbolique. Genre, il y avait quelqu'un il y avait un coroner, il arrive le lendemain. Ouais, grave. Elle n'avait pas encore 18 ans. 17 ans, 80. Il met ses lunettes de soleil. Donc ouais, un peu. Donc ouais, bon voilà, c'est symbolique on va dire. Et donc ouais, à partir de là, il devient complètement méchant en mode kayak. Il fait sonner ses griffes un peu comme Freddy sur le mur ou comme dans la pub Veldop de l'époque. La technique du soap noise. Ouais. Ça fait un bruit pour les gens qui font de la misophonie, c'est pas très fun. Et donc voilà, t'as Kaya, Usopp et Nami qui se retrouvent à passer par un passage secret. Kuro du coup qui va les poursuivre. Ça aussi c'est un autre pan donc on n'a pas abordé. Nami et Kaya du coup elles parlent de ce truc là, de l'aile qui a été fermée dans la maison. Oui. On a complètement oublié d'en parler. La chambre des parents. Voilà, l'aile de la chambre des parents qui a été fermée. Donc c'est un endroit dans sa propre maison. Symboliquement regarde, c'est un endroit dans sa propre maison dans laquelle elle ne va pas. Kaya. D'accord ? Et symboliquement, le premier pas vers sa liberté, c'est d'aller dans cette aile-là pour aller se libérer, tu vois. Donc il y a une symbolique autour de ça qui me plaît bien, moi. Et donc ils vont y aller, ils vont passer par les murs, ils vont se faire attaquer comme dans un film d'horreur, tu sais, à travers les murs. Ouais. À travers les murs, un peu comme dans Matrix. Ils sont dans les murs. Mais sans des balles de pistolet. Est-ce que tu vois la ref ou pas? Oui, mais j'adore ton imitation, vraiment, avec ta lèvre. Et donc ils vont arriver dans la chambre des parents, je crois que c'est la chambre des parents, ou bref, une pièce complètement, encore une fois, de film d'horreur où il y a des... Ouais, ils mettent les draps sur les meubles. Qui prennent la poussière, ça prenne la poussière et tout. Ça fait vraiment très film d'horreur. Et donc ils doivent, pour relever en fait les stores, actionner une sorte de roue de bateau. Ouais, comme les roues des bateaux. Les volants des bateaux. Et on s'est rendu compte, enfin Malik m'a fait remarquer un truc qui est complètement illogique à ce moment-là. Deux trucs. Déjà, ça c'est caché derrière un tableau et je veux SO la coupe de veuche des parents sur le tableau. Ouais, la coupe de veuche des parents sur le tableau, elle est exceptionnelle. Mais celle de Kaya aussi, tu vois. Ouais, vraiment, en mode, tu dis, c'est vraiment un d'elle. Et ouais, du coup, quand ils actionnent ces trous, il y a un truc qui m'a gêné tout de suite, c'est qu'il y a Kaya et Nami qui poussent vers le bas, je crois. Ouais. Et de l'autre côté, t'as Usopp qui essaye de remonter la roue vers le haut et disent... Ça marche pas. En fait, c'est comme si dans un engrenage, enfin dans une roue, on tirait chacun d'un côté, mais moi je vais aller à droite, toi tu vas aller à gauche, donc en fait ça bouge pas. Ouais. Mais ils disent elle est enrouée. C'est ça. Et ils galèrent à essayer de l'ouvrir, mais c'est prétexte, on s'en fout. Ouais. C'est prétexte pour faire en sorte qu'elle est comme si elle était un peu rouillée, et que donc y a le méchant qui va arriver, il y a Kuro qui arrive à ce moment-là. Donc Kuro il arrive en méchant. Pas vraiment changé au niveau du personnage, c'est toujours la même chose. Il est là, il dit à Kaya à quel point c'était chiant de la servir, à quel point il a toujours pensé à la tuer. Oui, moment, méchant, hein, à tout moment. Ce soir, il pourra enfin être libre, etc. Et Luffy et Zoro, donc Luffy arrive à ce moment-là pour se battre contre Kuro. Et donc là, on s'est pas attardé sur eux, mais on a Cham et Buchi et Cham full incroyable. C'est la Fashion Week. Non mais c'est vraiment des personnages, je les adore. Ils sont comme dans le ils sont ridicules comme dans le manga et j'adore Cham et Buchi. Dans le manga, c'est les deux chats que Django appelle, qui soi-disant sont super forts et ils arrivent contre Zoro, ils sont un peu ridicules, mais en vrai ils arrivent à prendre Zoro de vitesse et à lui voler. Il y en a un qui est super rapide et un qui est un peu gros et lent, mais très très fort. Et du coup dans le manga c'est un peu pareil, ils vont se battre et ils sont ridicules, c'est-à-dire que Buchi il arrive, il a son cache-œil, il a sa cape, et ce qui me fait trop rire c'est que tous les costumes de One Piece sont trop bien réussis.
Et eux, ils sont ultra cheap, ils sont ridicules, mais c'est volontaire. Ils sont ultra cheap. Oui, et genre quand ils se battent, et vu que c'est le thème de chat, ils font des bruits de chat. Et c'est génial. Et c'est génial. C'est vraiment, mais c'est trop cool de les voir se battre. Donc Zoro se bat contre les deux comme dans le manga. Parce que la chorégraphie, elle est quand même pète sa mère. Oui, tu dis. Ils utilisent de grands angles. Ouais. Utilement. Et comme quoi ils le font maintenant. Oui, la chorégraphie est trop bien. Ils se battent dans le hall du château de Kaya qui est magnifique. Où, pareil, les murs, je suppose qu'il y a 1 million de références à plein de trucs dans One Piece. Il y a dessus, des pingouins. Si on fait pause à chaque frame, il y a des pingouins qui sont du color spread, de la couverture, de je sais pas quoi. Enfin bref. Vraiment. Vraiment, oui, je sais. Vraiment de ouf. Vraiment. Donc, ils arrivent à se battre. Ils lui volent le sabre. Ils arrivent à lui voler le sabre comme dans le manga. Yes. Il arrive à les battre au final. Et donc ça s'arrête là. Luffy contre Kuro va se battre. Il va le battre de la même manière. À savoir, il va se concentrer. Plus rapide. En plus rapide, évidemment, parce qu'il n'y a pas le temps. Mais il va le battre de la même manière. À savoir, il va se concentrer et il va se fier à son ouïe pour entendre les moindres bruits qu'il fait. Et donc, il va réussir à le cogner comme ça. Ses mains et donc, il va faire le même coup de tête. Exactement. Il va lui bloquer ses mains. Il n'y a pas le coup dans le manga. Il lui met une pierre sur les griffes et il les casse. Ah oui, c'est vrai. Il arrive à lui casser une main comme ça et ensuite il s'attache à lui et lui met un coup de tête et donc il arrive à le battre de la même manière. Les deux, enfin tout le monde est battu. On retrouve Luffy et comment il s'appelle. Enfin on retrouve tout le monde donc sur le port. Kaya offre le Going Merry à l'équipage de Luffy et donc ils s'en vont. Ouais, Usopp les rejoint. Usopp les rejoint évidemment. Il dit je vais être le capitaine. Et il dit je vais être le capitaine, mais bien évidemment c'est un running gag. Ouais. C'est un running gag que va y avoir jusqu'à Enies Lobby, jusqu'à ce que Luffy le remette à sa place pour de vrai. Tu te fais plaisir là. Vraiment. Oh de ouf, franchement, on va parler de One Piece, putain. Ah mais oui, mais quelle scène incroyable. Et ouais, introduction du Jolly Roger aussi. Introduction du Jolly Roger, effectivement. Enfin, donc, de la V1. La V1 de Luffy. Et la V2 de Usopp. Je crois que la V1, qu'il le fait à la fin de... Il l'avait fait un peu avant. Il avait fait le V1 dégueulasse que d'ailleurs on va retrouver sur la Boon après. C'est oui. C'est le même qu'on retrouve sur la Boon, je crois. Et donc Usopp fait le vrai. Il s'est dessiné. Il s'est dessiné, il fait le vrai Jolly Roger de One Piece. Le logo. Graphiste est un métier. Graphiste est un métier, payez vos graphistes. Oui, s'il vous plaît. L'épisode se termine comme ça, donc ils s'en vont. Avant de partir, t'as quand même Usopp et Kaya qui font un petit bisou. Ah non, ça se termine pas exactement comme ça. Ils partent. Oui, mais... Ouais, vas-y. Et on a une scène, c'est que Kobe revient. Oui. On va trop vite. Donc, ouais, non mais je vais couper tout ça. Et en gros donc... Tu vas pas garder mon effet spécial incroyable? Peut-être. Ok. Ça peut être le teaser du début. Tu vas pas regarder, mais ouais. Genre, vous vous demandez comment on est arrivé là. Tout a commencé quand... Putain, je sais même plus où j'en étais, tu m'as fait perdre. Merde, désolé. Attends, on reprend donc. Ils sont sur le... Donc ils vont on va reprendre du début. Alors, en gros, c'est un manga. Non, attends, je reprends sur Kuro est battu, Bucci et Sham sont battus, et donc on retrouve tout l'équipage le lendemain, donc au port. Kaya offre le bateau du coup à Luffy. Usopp rejoint l'équipage. Avant de partir en mer, du coup, il y a un petit échange de bisous entre Kaya et Usopp qu'on n'a pas dans le. C'était cher. Oui, le bisou, ils sont trop mignons. C'est trop mignon. Ouais, on l'a pas dans le manga. C'est quand même vachement sous-entendu. Usopp qui suit vraiment la lignée de son père. On se disait ça, oui, c'est vrai. Je viens d'avoir une copine et je me casse. Voilà, il abandonne comme un vrai pirate. Voilà, il abandonne sa femme comme un vrai pirate. Là, c'est ça la piraterie. C'est ça la liberté, l'aventure. Et du coup, voilà, Usopp qui rejoint l'équipage et qui se barre, et tout le monde se barre ensemble. Là, on a une petite scène, donc ils partent en mer. C'est sans compter sur... ouais, donc Kobe retourne au bateau de Garp en disant « Ah, on les a laissés partir. » Et Garp fait « T'inquiète, on les a juste ici. Tu les as permis de flush them out. » Je sais pas comment dire. Tu les as fait partir de l'île, mais du coup, on va pouvoir les prendre en filature. C'est ça. Et donc, ils se mettent à les chasser. Et pendant ce temps, dans le Vogue Mary, Luffy fait à partir de maintenant, ça va être facile. Ouais. Il se reçoit un boulet de canon. Parce que Garp le poursuit. Et Luffy, qu'est-ce qu'il dit quand il regarde Garp voilà. Il dit Papy. Ouais. Parce que c'est le grand-père de Luffy. Pam, pam, pam.
Spoiler. Effectivement, Garp est le grand-père de Luffy. Et l'épisode se termine là-dessus. Et on verra ce qui se passe juste après. Petite parenthèse, je reviens juste sur Kobe rapidement. Il y a une scène que je vois que j'ai notée, dont on n'a pas parlé. Yes. C'est le moment où t'as Hermep, il y a Kobe qui essaie de bien faire pour Garp. Et à un moment, je sais plus dans quelle situation, Hermep va lui dire un truc du genre ouais, non mais attends, Garp, de toute façon, arrête de croire que t'es spécial. Garp, il t'utilise. Ouais. Et tu vois, c'est genre parce que du coup. Juste parce que tu connaissais Chapeau de Paille. Hein. Voilà, juste parce que tu connais Chapeau de Paille, il est gentil avec toi. Arrête de croire qu'il est gentil avec toi. Vraiment, il t'utilise, tu vois. Et d'un côté. C'est touchant parce que du coup, Kobe, ça va le mettre en confrontation avec cette vérité-là qui est potentiellement vraie, tu vois. Est-ce qu'il va croire Hermep ou pas? Et puis, d'un autre côté, Hermep, tu m'étonnes qu'il croit qu'il utilise. Il a toujours été utilisé par son père. Et du coup, c'est cohérent. C'est cohérent de ouf. Ouais. Et donc, je trouvais ça assez intelligent dans l'épisode. Yes. On se disait aussi, on avait noté qu'il y avait commencé à y avoir pas mal un peu trop de découpes genre manga. On sent que des fois, je vais te laisser te. Dans je pense à la fin, le grand-père. Ah oui, là. quand il dit grand-père, il fait grand-père. Et ouais, ça fait vraiment du split screen, genre. L'écran divisé en trois. Ocean's 11, tu vois, un peu. Ouais. Vraiment un délire qui sort un peu du mood. Parce que du coup, ça fait un peu téléphoner. Ça rappelle, genre, on n'oublie pas qu'on est dans un manga. Et surtout, tu sens que, je sais pas, dans la delivery, tu sais, dans la façon de donner l'accent, la façon qu'ils ont de jouer la scène. T'as vraiment l'impression qu'ils se fait OK, 1, 2 et. Donc en fait, il y a deux choses différentes. Il y a le côté, il copie le manga, et il y a un autre truc qui s'ajoute à ça qui fait que ça me rend pas bien selon nous deux, c'est que. Voilà. Au niveau de l'acting, il y a eu un temps dans le montage qui... Non, c'est même pas de l'acting, c'est le choix du shot. Le choix du shot. Du réal. Le petit temps avant qu'ils disent grand-père tous en même temps. Donc ça fait pas naturel. C'est au montage et c'est vraiment un choix de réal. C'est pas les acteurs qui sont à blâmer, je pense, là-dessus. Donc voilà, l'épisode se termine là-dessus et je crois qu'on a tout dit. On va pouvoir passer à l'épisode 5, si je dis pas de bêtises. Yes, let's go. On va aller graille un petit peu. Ah, j'ai faim. Non, on va parler du Baratie. Attends, ouais. En vrai, c'est un de mes arcs préférés, Baratie, même dans le manga. Ah ouais? Ouais. L'épisode 5, il commence directement après l'épisode 4. On a donc l'équipage du Chapeau de Paille qui se fait poursuivre par la marine et notamment le vice-amiral Garp, le grand-père de Luffy. Donc en fait, là, on va se rendre compte, tu m'as fait remarquer ça. En gros, on voit que dans l'équipage, il y a une sorte... Enfin, c'est pas encore tout à fait ça. Ils sont pas encore coordonnés. Ouais, il n'y a pas de cohésion. En vrai, on dirait qu'ils savent pas ce qu'ils font, en fait. Exactement. Il y a que Nami qui sait un peu... Voilà. Elle donne des ordres. Luffy, il sait pas quoi faire. Ils sont nuls. Il renverse les canons, il les font tomber de partout. Il sait même pas où mettre le boulet. Il essaie de le mettre derrière alors que c'est clairement devant. Tu sais, fait j'ai jamais vu ce modèle avant. Zoro, ça lui dit ouais, souk les artibuses. C'est quoi une artibuse? Exactement. Donc ouais, c'est là où on disait tout à l'heure, voilà, là il montre que il n'y a pas encore de cohésion du tout dans cet équipage. Et à côté de ça, t'as la marine avec un bateau immense, t'as Garp qui balance en métal. Et t'as Garp qui balance des boulets de canon à la main parce que pourquoi pas, c'est Garp. Parce que Luffy l'a énervé. C'est vraiment, elle dit Luffy arrête d'un pirate. Et Luffy fait jamais. Et Garp il pète un câble. et donc ouais, Garp balance des boulets de canon juste parce que pourquoi pas. Ça c'est un truc qu'il fait dans le manga aussi une fois pour se foutre de la gueule de Luffy, il lui balance des boulets de canon en rigolant. Et ouais, donc... c'est vraiment en mode de je vais m'occuper de toi moi-même, tu vois. Exactement. C'est pas la marine qui t'attaque, c'est moi personnellement. Ça devient personnel, ouais. Du coup, on comprend pourquoi c'est personnel maintenant. Et pourquoi il chassait un mec que personne connaît. Exactement. Parce que c'est son petit-fils. Donc, Luffy va renvoyer un boulet de canon en se gonflant. Très très gros. Il va inspirer plein d'air et il va réussir à renvoyer un boulet de canon avec son ventre. Et en fait, il va réussir à toucher le mât de Garp qui fait tomber le bateau et en fait qui... Enfin, la voile. La voile principale. Et donc, ils peuvent pas les rattraper. Et donc, Garp, il a ce rire complètement fou où à la fois il est vraiment content. Un fou rire, quoi. Un fou rire en mode... À la fois, il est énervé, mais à la fois, il est content que son petit-fils il ait réussi à faire ça. Il est un peu fier aussi. Mais je trouve que... Il a vraiment le comme ça, quoi. Mais je trouve que c'est le truc qui est mal transcrit. C'est un peu bizarre. C'est là où il est un peu bizarre, Garp, dans son personnage. Enfin, maintenant qu'on sait en fait que c'est le grand-père de Luffy, quand même, ça semble moins bizarre, ce truc-là. Mais c'est vrai que dans les premiers épisodes, c'est un peu bizarre. Ça faisait en mode, il fait fou, mais en même temps sérieux. Et on comprenait pas. Ouais. Et moi, je dis, ce qui manquait, peut-être, c'est son côté pour vraiment... Quitte à dévoiler un peu, c'est le côté... Pas que le film pas non plus, mais tu sais, qui s'endort n'importe quand. Ouais. Voilà, il y avait des indices, on le voit manger à un moment une pile de 15 steaks qui font la taille de son visage. Et il y a presque fini. Il en reste 4.
Ça, c'est très comique, Garp, ouais. Mais il manquait un peu quelque chose. Il avait pas l'air ni assez fou, ni assez énervé, tu vois. Ouais, c'était bizarre. Ouais. En gros, il était sérieux. Ce qu'il faisait le mieux, c'était vraiment... En fait, Une vraie menace. Voilà. Ça étonnait pas qu'on disait, ouais, c'est vice-amiral. Oui, il agit comme un vice-amiral. À part 2-3 fois, il a des colères ou machin. Mais vu Morgan, à côté de lui, ça a l'air d'être vraiment le mec solide, tu vois. Ouais, de fou. Alors que, si on peut spoiler, dans le manga, tu dis comment il est arrivé là, ce pélo. Le Garp, au début, tu te dis oui, qu'est-ce qu'il fout là ? C'est une blague. On dirait un vieux grand-père parce qu'on sait pas qu'il est fort comme ça. Ouais, on sait pas qu'il est fort au début. On dirait un vieux grand-père et qui dort tout le temps. On dit, putain, il est vice-amiral. Ouais. C'est quoi les autres ? Il joue avec des oiseaux et Oui. tout. On dirait il est sénile. Non, mais il s'endort toutes les 5 minutes. Mais tout le monde l'appelle le héros. On sait pas pourquoi au début, Voilà. alors que là, il est vice-amiral, mais après, tu sais pas ce que c'est un vice-amiral. à ce moment. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de grade. On l'a juste vu, par contre, à l'exécution de Roger. Ouais. Donc voilà. on se dit, c'est pas n'importe qui. Mais voilà, mais une fois qu'on sait que c'est le grand-père de Luffy, tu te dis, ouais, c'est un peu plus logique. Ça se tient. Et donc, ils vont réussir à s'échapper de la marine. Ils vont passer par un brouillard et ils vont arriver exactement au Baratie. Ils vont réussir à arriver au Baratie, donc il y a un bateau-restaurant. Je trouve que là, c'est assez incroyable, blablabla. Voilà, décor incroyable. Ils ont construit le décor pour de vrai, c'est incroyable. Bref. Je trouve que dans l'arc du Baratie, ils ont squeezé beaucoup de choses. Ils ont complètement ellipsé Don Krieg, qui se fait défoncer par Mihawk au lieu de venir. Ouais. Mais je trouve ça intelligent parce qu'en fait, Don Krieg, c'est pas le truc intéressant du Baratie. C'était intéressant. Ils l'ont vraiment shortcut avec Jin, qui vient manger, quoi. Et en enlevant la partie. Moi, je pense qu'il y a dans l'arc Don Krieg, qu'on va pas forcément s'étaler dessus, mais il y a un aspect important qui a été montré un peu avec Kuro déjà, de toute façon, qui est Grand Line, c'est de la folie. Et le rapport, et pourtant qui ferait sens avec ce qui se développe au Baratie, à l'unité d'un équipage. Qui est là avec Don Krieg et son lieutenant, quoi. Qui, du coup, ça passe un peu à la trappe. Et ouais, ça se résout autrement, en fait. Pour moi, le point intéressant de Don Krieg, ce que tu dis, c'est que c'est important de montrer que Grand Line, c'est pas pour n'importe qui. Et que même Don Krieg, quand il arrive avec son armada de 50 bateaux, de 1000 hommes, ça l'a pas empêché de se faire déglinguer par un seul type. Tu vois ? Et donc, tu comprends moins à quel point Grand Line, c'est un truc de fou. Mais tu vois quand même, Jin qui vient, qui dit on s'est fait éclater. Tu vois le niveau après de... Comment il s'appelle ? de Mihawk. De Mihawk, voilà. Et donc t'as Mihawk dans l'histoire là de. Takanome. C'est genre. C'est Hawkeye en japonais. Ah ok. C'est comme ça. Pardon. Mais coupe ça. T'as ce truc là de il s'est fait, voilà, on a squeezé Don Krieg, il s'est fait défoncer par Mihawk, c'est bon, on passe à autre chose, tu vois. C'est genre ça permet d'introduire Mihawk. On voit quand même Pearl sur la plage, sur le costume ridicule. C'est le gars, son truc, il a juste un grand bouclier sur tout le corps. Il fait, tu peux pas me toucher avec une grosse perle dans le manga. Et là, tu vois déjà mort sur la plage avec le bouclier fendu. Mais je suis content de voir le costume. C'est un des trucs les plus ridicules. Et je dis SO Pearl, quoi. Mihawk est introduit comme ça. Donc Garp va dire à Mihawk d'aller chercher Luffy. C'est intelligent. Parce que du coup, évidemment, Garp, il a l'autorité pour parler à Mihawk et lui dire de faire quelque chose pour lui, une mission pour lui. Et en même temps, c'est logique parce que Mihawk, c'est pas quelqu'un de la marine. Et que vu son comportement, il ira pas faire un rapport à la marine, tu vois. Ouais. Donc en gros, c'est intelligent de dire, va chercher eux et je les veux en vie. Voilà. C'est une façon de dire, je n'y vais pas moi-même. Et ça poucave pas mon fils. Ça poucave pas mon fils à la marine. Enfin, mon petit. Mais en même temps, je t'envoie un objectif là. Je t'envoie une bombe. Tarte. Ouais, je t'envoie une vraie tarte dans la gueule là. Mihawk, bonne chance pour le passer, tu vois. Et Mihawk qui est en mode, ouais, allez, ça m'intrigue. Ouais, c'est ça, et Mihawk il y va en mode, ok, d'accord, tu vois. Et c'est comme ça que tout le monde et donc c'est comme ça que Mihawk se retrouve au Baratie par la suite. Au Baratie, on va rencontrer Sanji. Donc Luffy va avoir, c'est comme dans le manga, Luffy va voir que Sanji, il aime nourrir les gens. On va avoir le flashback de Sanji. Oui. Qui est extrêmement bien fait aussi. Très cool. Pareil, copié quasiment plan par plan. Les gamins acteurs dans cette série, incroyable. Ils dead ça. Oh, ils sont tous trop forts. Ouais. Les gamins acteurs sont tous trop forts. Je sais pas où ils les ont cherchés, ils sont vraiment tous trop forts. Donc voilà, on voit qu'il a une dette de vie envers Zef pour l'avoir sauvé, pour l'avoir donné la vie. Pour avoir mangé sa propre jambe. Pour avoir mangé sa propre jambe, effectivement. Donc la dette de vie de Sanji envers Zef, on comprend ça. Et donc... Et d'ailleurs, je trouve la relation Zef-Sanji, cher bien explorée et grave touchante.
alors qu'ils font que s'insulter H24 et le sous-texte est très facilement compréhensible. Ouais, de ouf. Genre, tu sais, c'est comment ne pas dire je t'aime, ta cuisine de merde là, tu sais, en mode, moi je te quitterai pas, ouais, mais casse-toi, tu vois. Donc ouais, vraiment, il y a cette relation qui est délouée, qui est trop bien et qui est exactement l'opposé de la relation, enfin, qui est opposée. Elle est opposée à la relation Garp-Luffy. Oui. Parce que Zeff, c'est un père qui dit à Sanji, à son fils, de se barrer pour faire sa propre vie, alors que Sanji ne veut pas parce qu'il estime avoir une dette de vie envers Zeff. D'accord, Zeff a perdu sa jambe à cause de lui, il a arrêté la piraterie à cause de lui, et donc il peut pas s'en aller parce qu'il peut pas le laisser, entre guillemets, il lui doit sa vie. Et à l'opposé, t'as Garp, Luffy fait tout pour se barrer, et lui il veut le ramener pour en faire de lui un marine alors que c'est pas du tout ce qu'il veut. Exact. Et du coup, c'est marrant d'avoir cette opposition-là. Entre les deux. Et du coup, bah voilà, il y a cette scène où Sanji dit à Luffy est-ce que tu sais ce que c'est d'avoir quelqu'un qui a perdu un membre pour toi aussi? Et Luffy fait ouais. Ouais. Parce que Shanks a perdu un membre pour lui, donc il lui doit aussi, entre guillemets, la vie. Donc il y a aussi ce point-là, ils se rapprochent vis-à-vis de leur grand-père, entre guillemets, enfin leur père, grand-père. Leur figure paternelle. Leur figure paternelle respective. Il est où le père à Luffy? Vraiment, il a lu le livre de Yasopp. Que faire quand la mère vous appelle? Aux éditions. Le père de Luffy s'est fait appeler par la mère, par la révolution. Par la révolution. Mais bon. Nana. Dragon le rouge. Dragon qu'on voit à l'exécution de Roger au tout début. Oui. Parenthèse dans la parenthèse. De gens sympathiques. On voit plein de personnages à l'exécution de Roger. Il y a Badja, il y a le bateau de Mihawk, il y a tout. Il y a plein, je suis sûr, il y en a qui sont là, j'ai pas vu quoi. Sûrement. Il y a Foxy. Ah, mais c'est gros spoiler, Foxy, je pense. On peut se lâcher. Non, c'est bon. Non, on rentre pas là-dedans. Voilà, on va avoir du coup Sanji et Luffy qui vont se raccorder sur leur rêve, à savoir ne pas laisser un vieillard, enfin, pas leur rêve, mais leur. Luffy et Sanji vont se retrouver sur la phrase suivante ne laisse pas un vieux t'empêcher d'accomplir ton rêve. Oui, nice. Oui, tu vois. Et il y a un peu ce parallèle aussi à faire. Donc il y a vraiment beaucoup de parallèles, mine de rien, entre Sanji et Luffy. Tu vois. Ouais. En gros, ils reprennent un peu la même méthode qu'ils ont fait avec Kaya et Nami là-dessus. Ouais, c'est vrai, ils se rapprochent un peu de cette manière. Ouais. Gros autre événement de cet épisode. Attends, c'est dans cet épisode ou dans le suivant? Que quoi? Ouais, non, c'est dans cet épisode-là. Gros événement de l'épisode, ça va être aussi Zoro qui va se battre contre Mihawk. Contre Mihawk. C'est combat repris plan par plan. Ouais. Et puis ça marche. Et puis ça marche. Excellent combat. Ça marche. Il reprend son petit couteau, exactement. Il reprend son petit couteau Mihawk pour battre. Tout est là pour être ridicule, mais ça marche. À la fin, il va effectivement donc il va le laisser au bord de la mort. Il va lui dire reviens me voir plus tard. Zoro fait sa promesse à Luffy. Ça marche. De plus jamais perdre un combat jusqu'à ce qu'il affronte Mihawk. Et du coup, là, va y avoir vraiment ce vrai truc. Je sais pas si c'est autant développé dans le manga. Ouais. Luffy, qui a vraiment cette responsabilité de. Voilà, c'est dur d'être le capitaine. C'est vraiment. Il est mis face à la réalité de putain, j'ai vraiment laissé Zoro aller se battre contre. D'un côté, je peux pas m'empêcher je peux pas me mettre entre lui et son rêve. D'un autre côté, c'est un des gars de mon équipage et je l'ai envoyé plus ou moins à la mort et c'est ma faute entre guillemets si il est dans cette situation-là, tu vois. Et j'ai laissé ça arriver. Chose qui est un peu moins développée dans le manga, tu vois, dans mes souvenirs. Il me semble que c'est genre vraiment très vite, quoi. Et après, on passe à la suite, tu vois. On va récup Nami. Ouais, et on passe à la suite assez vite. Donc là, ouais, c'est un truc intéressant qu'ils ont rajouté aussi dans la série. Autre chose qu'ils ont ajouté d'intéressant dans cet arc, c'est l'arrivée des hommes poissons qui ne se fait pas là du tout normalement dans le manga. Donc il y a les hommes poissons qui arrivent pour récupérer la... Qu'est-ce qu'ils veulent récupérer déjà? La carte de Grand Line, parce que ils sont allés pécho Buggy avant. Ah, les hommes poissons sont partis récupérer Buggy et donc ils vont au Baratie pour récupérer la carte de Grand Line parce qu'en fait Buggy a des oreilles partout, notamment dans le chapeau de Luffy. Et en fait ça aussi c'est un plot twist qui est super marrant parce que c'est un plot twist qui est préparé depuis l'épisode 2 ou 3 quand ils vont chercher quand les pirates, quand les boîtes... petite punchline en gros j'ai des oreilles partout, exactement. Et c'était littéralement. Il avait littéralement une oreille cachée dans le chapeau de Luffy. C'est de l'humour pratique. Et c'est quand même intelligent aussi de ce truc-là de tout raccorder. Les hommes poissons vont chercher Baggy a besoin de la carte, enfin a besoin de son corps, de son oreille. Et il y a tout qui se rapproche et qui se ramène au Baratie. Donc Arlong débarque au Baratie pour faire son discours raciste. Mais un coup de pression légendaire. Ouais, suprémaciste, voilà, vraiment. Suprémaciste. Des hommes poissons. Des hommes poissons, ouais, c'est ça.
Mais on sent que ça vient d'une oppression aussi, parce qu'il dit vous nous ségréguez, Exactement. Ça fait même il y a des encore... clients qui sortent la phrase mais non, moi je suis pas raciste, j'ai pas de problème avec vous les Arabes, les hommes poissons. Non, c'est vrai, genre il parle à l'homme poisson là qui est serveur, enfin pas serveur, mais qui est le maître, enfin je sais pas, le mec de la réception. Ouais. Il dit certains d'entre nous préfèrent servir. Ça baisse même à vous servir et tout. Donc ouais, on sent qu'il en a gros sur la patate, Arlong, mais c'est pas tant développé que ça, on en parlait. Non. C'est beaucoup moins développé que dans le manga. Mais en vrai, dans le manga, c'est pas tant développé que ça au début non plus. C'est développé dans la deuxième partie quand on arrive sur l'île des hommes poissons, mais c'est moins développé. Il y a un sous-texte, tu dis, ça vient pas de nulle part. Ça vient pas de nulle part. Ouais, il y a sûrement du racisme sur les hommes poissons en mode, ils sont bizarres. Tu vois, comme les gens disent, j'ai aucun problème avec votre espèce. Tu vois, donc tu sens qu'il y a un sous-texte, mais on n'a pas le contexte global du tout. Ouais. Donc on aura sûrement un peu plus tard. Bien plus tard. Mais voilà, on se dit, putain, il est vraiment dans un del. Les hommes poissons, on est meilleurs que vous dans tout. On va dominer le monde. Voilà, restez à votre place, quoi. Vraiment. Ouais, discours bien racelard. Il y a Arlong, du coup, qui arrive, qui dit amenez-moi Luffy amenez-moi la carte de Grand N, amenez-moi Luffy. Sinon, je vais commencer à manger des humains. Oui, c'est vrai. si j'ai pas Luffy avant que je finisse mon plat, et ben je vais commencer à manger les gens qui sont ici. Il prend tout le Baratie en otage. Luffy, après, on sait pas s'il mange vraiment les gens, c'est juste pour leur faire peur. Je pense qu'il joue sur les légendes. Ouais. Je crois pas que les hommes poissons mangent des gens. Non. Bah non. C'est pour ça, je suis juste en mode parce que même quand il va, il dit je vais croquer Luffy, on sait qu'il croque en mode comme une arme. Ouais. Mais je le vois. Non, je pense pas. Non, je pense qu'il bluffe. Du coup, voilà. Donc, Usopp, je crois, va chercher. Il dit c'est de la merde et tout au Baratie. Luffy se retrouve au Baratie et dit bah voilà, moi je suis là, tu me cherchais, je suis là. Et donc ils vont commencer à se battre. Donc il va le virer. Ils vont pas se battre dans le Baratie, ils vont se battre devant. C'est ce qu'on voit dans la bande-annonce quand il casse la porte. Très stylé move de caméra. Je sais pas, l'action, je l'aime beaucoup. Le qui vole et lui il sort vraiment un G quoi, en mode il vient de faire un drive-by et tout. Ah, c'est vrai que la scène est vraiment stylée. Et donc Luffy va pas faire le poids à ce moment-là contre Arlong. Il va vraiment pas faire le poids. Il va il va perdre. Arlong, enfin il va quand même lui mettre 2-3 coups. Il met 2-3 pépites. Mais il va Arlong va lui balancer de l'eau, ça va l'affaiblir. Et c'est pas de l'eau une petite pichenette, c'est de l'eau des hommes poissons, donc il t'envoie de la vraie eau vite. Ouais, ça fait comme des balles en fait. Ça fait comme des balles, exactement. On le voit plus tard quand Chou il fait pareil avec sa bouche et que ça fait des rafales de pistolet, ça casse les arbres comme s'il tirait au M16 quoi. Arlong va avoir l'avantage jusqu'à ce que Nami se pointe en disant à Arlong arrête de te battre contre lui, c'est bon, j'ai la carte. Et donc tu comprends que Nami fait partie de l'équipage d'Arlong et que c'est pour elle en débardeur. On la voit en débardeur et pour la première fois on voit son tatouage pour son allégeance à Arlong sur son épaule gauche. Et Arlong lui dit en mode il rigole comme ça. Il rigole en shark. Ouais. Et en fait elle sauve Luffy en disant à Arlong en gros bah voilà va pas l'achever, pourquoi tu tuerais un utilisateur de fruits de démon, laisse la mer faire son travail. Et donc Arlong jette Luffy dans l'eau, ce qui est intelligent de la part de Nami parce qu'elle le sauve complètement, sinon il l'aurait bouffé. Il jette Luffy dans l'eau et donc c'est Sanji qui va plonger pour sauver Luffy. D'ailleurs ça laisse comprendre aussi que Nami n'est pas sans cœur quoi. Non, elle s'est quand même attachée à eux, mais il y a quand même des petits trucs. Il y a eu même des passages avant où elle allait se barrer, ce qu'on n'a pas dit. Et au final, elle décide de rester quand Zoro challenge Mihawk parce qu'elle dit tu es mon ami. Ouais. Et venant d'elle, ça c'est pas rien. C'est pas rien du tout. C'est vrai que là il y a une différence de Nami, il y a une différence par rapport au manga dans cet arc-là. Normalement, Nami elle se barre avant que Mihawk et Zoro se battent. Ouais. Elle vole le bateau et elle se barre. Vraiment fourbe, sans déclarer rien. Surprise pour tout le monde. Exactement. Alors que là, elle était censée se barrer avec un autre bateau, genre un passeur, enfin un autre marin qui l'aurait emmené sur l'île d'Arlong. Il lui a dit en gros soit à l'aube au dock, donc elle allait se barrer avec la carte et finalement elle revient et elle reste et tu comprends en fait qu'elle avait l'intention de rester. Si Arlong n'était pas venu, elle serait restée peut-être avec l'équipage de Luffy. Ou alors on aurait parlé ou qui sait. Je sais pas. Mais a priori, tu comprends qu'elle avait la possibilité de se barrer avec la carte de Grand Line et elle est restée. Alors que dans le manga, elle se barre directement. Du coup, c'est encore pire parce que ça veut dire que Arlong est venu et donc comme Arlong est venu pour protéger Luffy, elle se barre. C'est pas le même significativement, c'est pas pareil, tu vois.
Ouais. De ouf. Et elle refait un autre sacrifice encore une fois, quoi. Elle se resacrifie exactement pour sauver ses amis. Nakama. C'est vrai qu'elle appelle Zoro son ami, chose que c'est pas un ami qui fait ça. Son ami. C'est pas un ami qui appellerait quelqu'un son ami. Oui, ils avaient cette conversation la veille dans le bar qui est rigolote d'ailleurs. En mode... ils apprennent plus sur une chose. Ouais. Et où les deux ils disent on n'a pas d'amis en fait, on a grandi sans amis. C'est-à-dire que Zoro a perdu. Ah oui, c'est ce parallèle-là. A perdu son Kuina très tôt. Ouais. Et Nami dit ouais non j'ai pas d'amis en vrai, j'avais une sœur et puis that's it. C'est vrai. Là où Zoro dit elle lui dit je suis sûr que t'avais pas d'amis. Fait si j'avais des amis, elle lui fait le sabre ça compte pas. Et il réfléchit. J'avais une amie. Donc ouais voilà deux solitaires et à la fin elle appelle et elle lui dit en gros Zoro lui dit pourquoi tu tiens tant à ce que j'aille pas me battre contre Mihawk. Et spontanément elle lui dit parce que t'es mon ami tu vois. Mais ça sort spontanément tu vois. Ouais c'est pas en mode de... elle a brisé la carapace qu'elle se met et elle s'en rend compte quand elle s'en rend compte aussi quand elle le dit ouais. Et donc l'épisode se finit sur cette situation là. Donc Nami s'est barrée, ils ont toujours le Going Merry contrairement à dans le manga où elle part avec. Sanji rejoint l'équipage parce que il a une discussion avec le vieux Zef. Et Zef lui dit putain mais barre-toi, ton rêve c'est de découvrir All Blue, t'es pas fait pour rester sur ce bateau de merde à faire ta cuisine de merde. De toute façon ta cuisine elle pue la merde, personne veut de toi. Tu mets pas assez d'origan. C'est ça, ouais, c'est ça. Et du coup voilà. En français Origon, je sais pas. L'Oregon, c'est l'État des États-Unis. Ouais, c'est l'État des États-Unis. J'ai mangé de l'Oregon, en Oregon, en Californie, à Califourchon. Putain, t'as la rêve. Bah oui. Toi, t'es un vrai fan de Chroma. Incroyable. Dans quel état ça t'a mis dans tous tes états? C'est un truc de fou comment les fans de Chroma, ils ont toutes les rêves de Chroma. C'est un truc. Il y a pas de demi-fan de Chroma. Non, c'est trop con en fait. C'est soit t'es dedans. Regardez Chroma et Crost, c'est bref. Ouais, donc Sanji part avec l'équipage en remerciant Zef. C'est touchant. C'est touchant de ouf. C'est pas plus touchant que dans le manga. Le manga, il est... Ouais, mais ça marche. C'est différent aussi. Et franchement, moi j'ai fait ma petite larmiche. Ouais, non, mais c'est vrai que t'as les larmes aux yeux quand tu vois ça. Il le joue bien. Il le joue bien. La relation entre Zef et Sanji, vraiment, c'est... Zef parfait, je sais pas si on l'a dit, mais on le redit. le il est parfait. La voix, tu sais, tout. Il a vraiment le caractère bougon, tu sais. Il y a vraiment, ouais. Petite aubergine, il l'appelle, c'est trop mignon. Et donc ils s'en vont pour aller chercher Nami du coup sur l'archipel, je sais plus comment elle s'appelle. Konomi. Voilà. L'archipel Konomi dans le village Kokoyashi, je crois, un truc comme ça. Fort. Et donc l'épisode se termine comme ça. Épisode 7, on commence du coup par voir que Nami, elle est très à l'aise avec l'équipage d'Arlong. Tu sens qu'elle est complètement intégrée, genre tu la vois jouer aux cartes avec eux, elle a pas peur d'eux, tu vois. C'est la famille, genre. Ouais, voilà, c'est vraiment la famille. Et donc on va commencer par avoir de la trappe. Mais on a quand même le flashback de Nami et on va en comprendre un peu plus là-dessus. Donc ça commence, en fait, comme tu disais tout à l'heure, en fait le flashback va être découpé en plusieurs parties. Et en fait, je trouve que ça c'est plutôt fait de manière intelligente parce que tu vois qu'il est, en fait, il t'en montre un petit peu, tu te dis ah. Après, il t'en montre encore plus, tu fais ah. Tu vois, ouais. En fait, plutôt oh waouh, ouais. Première partie. Ça fait beaucoup pour un enfant. Première partie, il te montre en fait que Nami était pauvre quand elle était enfant, qu'elle avait une sœur et une mère, et qu'ils habitaient dans un village de ce style-là, et que donc ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Tu la vois voler dans le village et tout. Sa mère qui lui dit c'est pas bien de voler. Un livre. Et voilà, elle lui dit c'est pas bien de voler, etc., etc. Et tu te dis ok, d'accord, bon, c'est une enfant, c'est pour ça, ok, je comprends. Elle vole parce qu'en fait, elle était pauvre quand elle était enfant, et donc elle vole tout ce qu'elle peut. Sauf que non. Tu vas avoir un deuxième flashback où tu vois Arlong qui arrive et qui vient s'approprier l'île. Bon, il arrive, il a un style intestable. Franchement, un flow. Il a un flow monumental, Arlong. Il arrive, grande veste noire, petit bob. Ça a aucun sens parce qu'il sort de l'eau, mais... Et il fait froid. Il fait froid dans l'eau, je sais pas, peut-être. Ouais. Et ça veut dire c'est genre du tissu, genre maillot de bain? C'est une excellente question. C'est un truc un peu imperméable. Il faut demander à l'étoile de mer qui est fashion designer là, ouais, dont on voit les vêtements. On voit les vêtements au début sur la mort de Roger. Et non, et en fait, tu te rends compte que non, ça va plus loin dans le flashback d'Nami. Tu te rends compte que non, en fait, il y a Arlong qui a débarqué sur son île. Il s'est approprié l'île. Il a retourné une maison juste comme ça pour se la péter. Je sais ce que je peux faire. Voilà, il a retourné. Du coup, il est venu, il s'est approprié l'île et il demande à tout le monde de payer un tribut.
D'accord. Pour ceux qui connaissent One Piece, ça me fait beaucoup penser aux tribus célestes, des dragons célestes qui demandent un tribut à chaque île avec un certain nombre. Ceux qui savent. Voilà, ceux qui savent. Et du coup, il refait un peu ce truc-là et c'est pas étonnant parce qu'il l'a vécu. Et du coup, donc on voit dans la 3e partie du flashback encore plus loin que la petite Nami, enfin la Nami petite plutôt. que la Nami enfant. Donc on voit dans la 3e partie du flashback que Nami, quand elle est enfant, elle va voir Arlong et elle lui dit écoute, moi je sais dessiner des cartes. Attends, avant ça, quoi tu as dit que Arlong il bute sa daronne? Oh putain. Vas-y, je t'en prie. Vous me demandez comment on a dit. Non, et donc Arlong, après avoir retourné une maison gratuitement, on voit un peu plus loin, donc il demande un tribut au village. Et c'est 100 000 par tête et 50 000 pour les enfants. Ouais, 100 000 berries par tête et 50 000 pour les enfants. Et ce qui se passe, c'est que dans les registres, il prend les registres de la ville. Et donc, Belle-Mère n'a jamais enregistré Nami et Nojiko. Nojiko, je crois que c'est ça, la sœur de Nami. Ouais, parce qu'elle les adoptait en fait. Et on voit ce flashback où elle les adopte. Donc, flashback dans un flashback. Et on voit donc Belle-Mère, qui n'a pas été nommée jusqu'ici, mais donc qui est la mère adoptive Nami, de Nami. Qui les trouve donc dans vraiment une scène de guerre. Vraiment, il faut sauver l'autre soldat Ryan un peu, tu vois. Elle est en mode, c'est le survivante de son unité, nanana. Et elle trouve deux gamines, enfin une gamine et un bébé même. Ouais. Non, elles sont encore gamines à ce moment-là. Nami, c'est quasi un bébé, quoi. Ouais, mais elles sont encore plus petites, genre elles ont 4 ans, quoi. Les deux ont 4 ans. C'est vrai que dans le manga, elles sont vraiment bébés. Là, ils pouvaient pas mettre des bébés, je pense, ils ont mis des gamines de 4 ans, c'est plus ou moins pareil. Ouais, mais enfin, vraiment, voilà, quoi. Et donc, qui ont plus personne, le village était rasé. Et elle les récupère, en fait, sur le coup, en mode, c'est mes gosses maintenant, quoi. Et quitte. Et du coup, quand Arlong arrive. Ouais, et donc, quand Arlong arrive. Elle a que assez d'argent pour payer son tribut à elle de 100 000. Voilà. Et elle a caché Nami et Nojiko. Exactement. Sauf que Arlong, le mec est vif, quoi. Et il dit, ouais, mais si t'habites tout seul, pourquoi il y a 3 assiettes sur la table? Une excellente question. Et Belle-Mère, qui fait un acte qu'on peut penser fou, au lieu de de mentir, quoi, ouais. Elle va dire, non, en vrai, j'ai 2 filles, et le tribut que je t'ai donné, c'est pour elles. C'est oh là là, et là tu comprends, tu te dis ok. En gros, plutôt que renier sa famille, elle préfère mourir. Et donc là, elle dit à Nami qui sort et elle va dire à Nami, en gros, Nami lui dit pourquoi t'as pas menti, et elle lui dit jamais je ne dirai pas que jamais je renierai que vous êtes mes filles. Vous êtes mes filles, mais bon, que tu es ma fille. Et là, Arlong, réaction tout à fait normale. Il sort un gun et bute la daronne devant les 2 gamines. Donc ouais, la mère de Nami est morte sous ses yeux, tuée par Arlong. Vraiment hardcore. Vraiment, non mais vraiment, cette scène est hardcore. C'est la même dans le manga de toute façon. Ouais. Mais là, on comprend que Arlong, vraiment sans pitié, mais zéro, quoi. Et tu dis, qu'est-ce que Nami a taffé avec eux? Et donc on va voir la suite du flashback. En fait, le flashback est découpé, on vous le fait d'un coup. Ouais, c'est Nojiko qui raconte à Sanji, Usopp, Zoro et Luffy. Donc Nami, parce que Sanji, il a dit je te fais agrailler. La petite Nami, du coup, on revoit dans la suite du flashback, elle va voir Arlong, elle lui dit ok, laisse-moi travailler pour toi, je sais faire des cartes, je te dessinerai des cartes, et en échange, je veux racheter le village, notre village. Qui a que l'argent qui compte pour toi. Et du coup, Arlong lui dit ok, ramène-moi, le jour où tu me ramèneras 100 millions de berries, tu les voles comme tu veux, tu te débrouilles, ramène-moi 100 millions de berries, et je libérerai le village. Et en fait, elle a pris ça premier degré. Arlong, il a dit ça en se foutant de sa gueule. Elle a pris ça premier degré et elle est partie chercher. Elle a passé à vue de nez une dizaine d'années de sa vie, une douzaine d'années de sa vie, à récolter justement ce trésor, à le cacher sur l'île jusqu'à ce moment-là. Donc là, quand elle revient en fait sur l'île dans le présent, et ben c'est à ce moment-là, elle vient d'amasser les 100 millions de berries avec les 5 millions là de Baggy. C'est 5 millions, c'est dans le manga. Bon, on comprend que là, elle a les 100 millions de berries et elle dit à Arlong, ok, maintenant j'ai les 100 millions, laisse-moi te racheter le village. Arlong lui dit ok, va me les chercher, et il met un personnage sur ses trousses, donc qu'on n'a pas présenté mais qui est un traître de la marine, un rat littéralement, qui s'appelle c'est Nezumi. Ce Nezumi, c'est un marine avec qui Arlong fait des affaires.
D'accord, il le paye, il lui met des pots de vin pour pas qu'il se fasse embêter par la marine. Et donc, il dit à ce gars-là, va arrêter Nami et vole-lui son trésor. Si tu veux te faire de l'argent, tiens, t'as un trésor là-bas. Bon, on se doute qu'il aurait pas laissé 100 millions partir, hein, Arlong. Mais du coup, Nezumi, c'est quelqu'un de la marine et il vole le trésor de Nami, en fait, sous ses yeux. Et Nami ne peut rien faire. Elle vient de se faire trahir par Arlong. Donc ça, voilà, c'est la storyline de Nami sur l'île. Ouais. Ok. En parallèle, on a eu l'équipage de Luffy qui est arrivé. Ils ont compris cette histoire grâce à la sœur de Nami qui, elle, est restée au village. Donc elle leur raconte l'histoire. Et donc voilà, t'as Luffy qui est ultra énervé. Une certaine partie, parce qu'elle sait elle a pas toute l'histoire, ouais, c'est ça. Elle sait pas le marché qu'a fait Nami. Exactement, elle n'est pas au courant du marché qu'a fait Nami. Chose qui n'est pas dans le manga. Et donc là, on peut voir qu'il y a une dissonance dont on a parlé tout à l'heure en off et qu'on va pouvoir aborder maintenant. Je te laisse en parler. Ouais. Vas-y. Donc, petit détail, fun fact rigolo. Nami donc se fait tatouer dans un de ses flashbacks par Arlong pour démontrer que désormais il la possède en fait. Exactement comme les dragons célestes tatouaient les hommes poissons. Spoiler. Et du coup, dans le manga, Nojiko, quand elle apprend ça et elle sait que Nami fait ça pour sauver le village, décide de elle-même se faire des tatouages qui ressemblent un peu à celui de Nami, mais avec des motifs un peu plus végétaux, vraiment. Ouais. Mais en fait, elle se fait tatouer par compassion pour Nami parce que en disant voilà, t'es pas la seule à être tatouée par Arlong entre voilà, et d'avoir l'air d'une bandite, machin. Sauf que c'est pas ce qui se passe dans le live action. Mais Nojiko a quand même ses tatouages. C'est que Nojiko dans le live action n'est pas au courant que Nami fait ça pour protéger le village. Elle a vraiment la mort contre elle pour de vrai. Comme en fait, personne n'est au courant dans le village que Nami essaie de les racheter. C'est ça. D'accord. Et pour eux, c'est juste une traite qui bosse pour Arlong. Du coup, elle est pas censée avoir ses tatouages à ce moment-là. Exact. Ce qui fait une dissonance. Ouais, c'est un peu dommage dans le sens où un truc qui avait beaucoup de sens dans le manga est présent ici, mais totalement vidé de son sens. Et on se dit juste. Ouais, c'est son style, quoi, Nojiko, mais... Ils ont copié le style du personnage, effectivement. De la même manière que... Je fais petit aparté, mais le petit moulin à vent que porte le policier est là, mais on n'a aucune explication pour celui-ci. C'est quoi? Je me souviens plus. C'est que quand Nami est arrivé bébé, c'était la seule chose qui la faisait sourire parce que son visage... à cause des cicatrices, il lui faisait peur. Mais sa cicatrice, il l'a pas au moment où il se bat contre Arlong. Contre Arlong, ouais. Ou peut-être c'était juste son visage. En gros, il est moche. C'est possible que ce soit ça, dans la blague, genre je t'aime pas. Je t'aime pas, il est moche, mais avec ça passait. Ouais. Et... Après, il y a quand même le délire des trucs où elle le fait en peau de... On le voit, c'est-à-dire, on le voit même dans le flashback, avant Arlong est là. Ouais. Mais quand Arlong n'est plus là ou que Nami a trahi, ils l'ont enlevé. Donc il y a une continuité là. Ouais, mais tu vois, c'est historique pour ceux qui savent et puis pour ceux qui savent pas, tu vois. Mais du coup, ce détail-là, si vous l'avez réfléchi pour ça, pourquoi vous n'avez pas fait la même pour les tatouages de Nojiko, tu vois? Ouais, bah après, ça peut être un oubli. Soit il y a une raison qu'on rate, soit c'est un oubli. Et en vrai, c'est un oubli sur 8 épisodes, ça va. Oui, non, je suis pas... Enfin si, je suis en train de faire le pointilleux. Mais voilà. Tu sais, si elle avait juste pas de tatouage, ça passe. Donc voilà, et finalement, du coup, l'équipage de Luffy, du coup, Nami, qui est complètement désemparée, qui vient de se faire voler son trésor qu'elle a économisé pendant 12 ans, s'effondre au milieu de la route. Au milieu de la route. L'équipage de Luffy la retrouve, et c'est là, c'est une scène qui est mythique dans le manga. Il y a pas les drums, il y a pas la musique. Mais cette scène est mythique dans le manga, ils l'ont refait à l'identique et je pense qu'ils ont bien fait. Nami demande à Luffy en pleurant de le sauver. Luffy lui dit bien sûr que je vais te sauver. Il le hurle et il dit au gars allez on y va. Et donc t'as vraiment ce plan des trois de Luffy, enfin Nami qui est effondré sur la route. Avec le chapeau sur la tête. Il lui met le chapeau sur la tête donc il lui laisse son chapeau en mode protège-le pour moi. Voilà. Et on va aller casser la gueule à Arlong. Et putain, les cheese, on se les revu tout à l'heure là. Les frissons à cette scène, elle est incroyable. Putain. Non, elle a été bien. Le moment où Nami est désemparée, putain, elle le vend bien quoi. Elle le joue super bien. J'ai beau savoir même ce qui se passe après tout, tu es cœur brisé pendant ce moment quoi. C'est ça. Elle est au bout et
en plus, tu viens de comprendre via les flashbacks l'étendue de ce qu'elle a vécu comme une gamine, je rappelle. Et même là, c'est encore une gamine. Hein. Elle a 17-18 ans, quoi. Ouais. C'est abusé. C'est vrai, ouais. C'est de la violence. Mais ça, c'est One Piece. Ouais, c'était les... Haha, rigolo, les pirates, là. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. C'est One Piece, ça commence comme ça. Et genre, plus tu creuses, plus tu vas aller dans ces thèmes-là. C'est ça qui est trop bien, quoi. Arlong, pour se venger, quand même, il y a une petite différence qu'il ne fait pas dans le manga. Il brûle le village de Kokoyashi. Il brûle le village de Nami, grosso modo, pour l'affront qu'elle lui a fait d'essayer de racheter le village, tu vois. Ouais, vraiment. Il lui a dit, déjà, je te vole ton argent, et en plus, je vais brûler le village, quoi, donc t'as plus rien. Et donc, l'épisode 8 commence le lendemain matin. Il y a aussi un dernier truc qu'on n'a pas vu sur l'épisode 7, c'est qu'il y a une discussion ultra intéressante entre Garp et Zeph qu'on n'a pas du tout dans le manga. Encore un ajout très cool. Très cool et très intelligent. Parce que du coup, on en a parlé un peu, les deux, ils sont un peu dans la même situation. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux un petit-fils, on va dire, spirituel. Et du coup, Zeph, il dit que, bon, espèce de con, Garp, la nouvelle génération, elle est là. Nous, on est vieux. Laisse les jeunes faire, en gros. Et Garp, il veut pas lâcher son truc là. Il veut pas laisser Luffy entre guillemets prendre son envol. Là où Zeph n'attendait que de Sanji qui se barre. Yes. Tu vois. Donc il y a ces deux personnages. Et ça, c'est pour le côté sérieux de cette discussion. Mais moi, je veux aussi pointer le côté humoristique de cette discussion, qui est vraiment génial. C'est que donc Garp arrive et dit ouais, où est Luffy? Et Zeph, pour vesquiller la réponse, il commence à lui raconter des histoires de nourriture délicieuse. Et ça marche. Où il se bat contre un sanglier pendant 3 jours et à la fin, genre, il a tellement frappé le sanglier que sa viande a été tendre et tout. Tu sais, c'est vraiment genre ce que Garp adore, la bagarre et la nourriture. Et genre, en se bagarrant, il a rendu la bouffe meilleure. Et là, pour Garp, c'est incroyable. À tel point que l'histoire, elle dure longtemps. Il y a juste Kobe et elle-même, puis il sort dehors pour grimper. C'est ça. Et c'est marrant, t'as, comme il s'appelle là, le Borsalino. Bogart, exactement. Ouais, c'est vrai, je l'appelle Borsalino. Ouais, alors que Borsalino, c'est pas lui, c'est Kizaru. Ouais, c'est vrai. C'est Kizaru qui s'appelle Borsalino. Et t'as Bogart qui dit à Kobe et à Hermep, genre, ça c'est rien, vous devriez le voir dans un magasin de curry. Oui. Comme ça. Genre, il en a vu. Il a de la bouteille. Il n'y a plus rien qui le choque. Exactement. Mais tu sais, pareil, GG à l'acteur, tu le vois saliver, quoi, vraiment. Tu lui crois, il est en mode, j'ai envie de le graver, ce truc. C'est vraiment, cette discussion est vraiment trop. Elle est à la fois drôle. Et ouais, et à la fois, c'est le dernier sanglier de Jaya. Donc, oui, j'avais pas fait gaffe. SO Jaya. Norland. Norland qui est aussi cité, Nami qui lit du Norland dans l'épisode dans le Baratie où quand Zoro est KO. Dans le coma, là. Ouais. Donc ouais, vraiment plein de références. Conclusion sur la storyline de Nami. Donc en un épisode, vous voyez qu'il se passe quand même pas mal de choses. Yes. En fait, c'est un truc dont je me rends compte, c'est que je me dis putain, Nami, tu connais pas l'histoire. T'arrives, Nami est une traître, non mais t'as ton flashback, son flashback il est disséminé en plusieurs petites histoires où d'abord tu crois qu'elle aime juste l'argent, enfin elle était pauvre, elle aime l'argent, puis tu vois Arlong, puis il l'a tué, puis elle se trahit, puis... Enfin, ça va très très vite, je me demande pour les gens qui ont jamais regardé One Piece, qui ne connaissaient pas, si ça va pas un peu trop vite l'histoire de Nami sur cet épisode-là. Yes. C'est une question que je me pose, c'est très dur d'avoir du recul. Moi je pense que ça va du coup, parce qu'ils font ça en mode... plusieurs flashbacks différents. Ouais, possible. Et je pense que nous, on comprend, il y a des pauses entre, tu vois. Il y a du temps qui s'est passé. C'est pas tac, 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 tu vois. Et ce qu'ils font, par exemple, dans le manga ou dans l'anime, c'est que juste, c'est en un coup, mais ça dure longtemps, ces flashbacks. Tu vois. Les flashbacks, ils sont marquants, les flashbacks de fou. C'est vraiment, ils te posent... Ce qui te fait dans l'histoire de la timeline Luffy, on va dire... Il te le fait dans le flashback, c'est-à-dire, ok, on te repose un contexte, on va te présenter tous les personnages, nanana, et après, tu vas voir la dinguerie qui s'est passée. Tout ça pour contextualiser ce qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment... c'est un petit peu ça, mais en plusieurs parties. Et sauf que là, et en point clé, on va pas te faire une histoire dans une histoire. Parce que moi, je suis assez d'accord avec la direction qu'ils prennent dans le show, dans le sens où vraiment faire ça en live action, tu fais pas une série de 10 épisodes, quoi. Oui, mais t'es obligé de faire des choix dans ce que tu choisis pour montrer ce que tu dans ce que tu montres, d'adapter et de twister un petit peu l'histoire, et en même temps, tu peux pas... Enfin, évidemment, il y a trop de contraintes, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Mais du coup, pour moi, ils ont vraiment pris les bons axes. Comme t'as dit, le fait est que t'arrives à découper comme ça. D'abord, on te montre qu'elle est pauvre.
Ensuite, on montre qu'Arlong, il fait ça. Moi, je trouve ça fort quand même. Et ensuite, on montre le sacrifice qu'elle fait, tu vois. Donc, pour moi, non, ça va pas trop vite, mais ça fait beaucoup de reveal, mais ça se construit l'un sur l'autre, tu vois. Donc, c'est propre. Mais oui, mais quand même, je sais pas. Si vous avez jamais regardé One Piece, n'hésitez pas à nous laisser un DM. Je suis curieux de savoir, pour les gens qui ont jamais regardé One Piece, ce qu'ils ont pensé. Et désolé pour le spoil, oui, j'avoue, merde. Ce que vous avez pensé de ça. Épisode 8, on va casser la gueule à Arlong. Bagarre. La bagarre, bref. C'est chiant. Attends, moi, je peux le faire mieux que ça, mère. Vas-y. Moi, j'aime... Non. Moi, j'aime la bagarre. Non, j'arrive pas. Personne là. C'est la mode. SO Kamini. Ouais. On est ensemble. Du coup, l'épisode 8, il va commencer... L'épisode 7 se termine. T'es un enfoiré. L'épisode 8. Non, il y a quand même une petite ellipse. Ils marchent jusqu'au village avant et c'est pas tout de suite. Ouais, après. Ils sont au village, ils sont en train d'éteindre le feu. Il y a Usopp qui jette de l'eau et tout, qui fait. Voilà. Et donc on comprend que tout le monde a compris que Nami était une gentille. Le village en a marre, il veut se rebeller contre Arlong. Yes. Et donc tout le monde veut aller à Arlong Park. Et Nami leur dit mais arrêtez, vous allez vous faire exterminer en fait. On n'a pas prisé, mais il y a tout l'équipage d'Arlong. Donc il y a Arlong et il y a genre une trentaine d'hommes poissons. Ouais, 35 ans. On a vu qu'un homme poisson, c'est vraiment ils sont par balles. Voilà, les épées, ça coupe pas facilement. Sauf Zoro. Ouais. Non mais on sent que voilà. Même Zoro, quand c'est Karate Guy qui le truc, il le protège, il bloque les épées. Exactement. C'est juste il doit. Dans le manga, il est dit que grosso modo, en manière générale, un homme poisson est 10 fois plus fort qu'un humain. Ouais. Sur Terre. Et dans l'eau, c'est encore pire. C'est 50. D'accord. Sauf Odie Jones. Lui, il pue la merde. Bref. Non, c'est pas Odie Jones, si, c'est Odie. Non, Odie Jones, c'est le fort. Non, c'est l'autre. Le capitaine du hollandais volant, là. Non, je parle de Odie Jones, le mec qui est sous pilule. Qui se drogue, ouais. Ah ouais, bah. Il pue la merde. Il perd un 1v1 contre Zoro sous l'eau, le gars. Ouais, mais Zoro, à cette époque, c'est après. Oui, mais quand même, c'est genre le méchant de principal. Non, moi j'ai fait 1v1 par Zoro. Pieuvre perverse là. Non, mais lui, putain, lui, il est encore là. Lui, il est encore caché. Lui, ça fait 600 scans qu'il est caché dans le bateau. Hein. Il est dans un tonneau. Non, là. ça c'est le mec debout. C'est la boue là qui. C'est pas le même. Hein. Non. L'autre, la pieuvre qui veut marier la princesse, il essaie de la tuer. Oui, c'est vrai, je confonds. Lui, c'est une mouille. Bref, parenthèse, on va jamais finir. J'avoue. En plus, j'avais dit, ouais, non, viens, on fait pas trop. Oui, non, mais de ouf. Je sais même plus où j'en étais. Donc, au final, il y a que Luffy et son équipage qui vont aller sur Arlong Park tout seuls pour s'en occuper, et donc les villageois vont pas suivre. Là, ce qui se passe, c'est que Sanji, Usopp et Zoro vont se battre contre tout le menu fretin, et Nami et Luffy vont directement dans la salle. À l'intérieur du bâtiment pour récupérer, pour se battre contre Arlong. On va parler rapidement de cette salle où ils vont, elle est pas dénuée de sens. La salle où ils vont se battre, où Luffy va battre Arlong, c'est la salle des cartes. C'est là où Nami était attachée jusqu'à ses 12 ans, parce que c'était une esclave d'Arlong, hein. Enfin c'est encore une esclave d'Arlong jusqu'à l'épisode 7 quoi. C'est dans cette salle là en fait qu'ils vont se battre. Et dans le flashback tu la vois, c'est ici qu'elle se fait tatouer, c'est ici qu'elle dessine des cartes pour Arlong, parce que Arlong... Jusqu'à ce qu'elle saigne des doigts. Et Arlong, elle dit à Luffy... Arlong, pour cadeau d'anniversaire à mes 12 ans, il m'a enlevé les chaînes et il m'a laissé me balader sans chaîne. Donc jusqu'à ses 12 ans, elle était enchaînée à cet endroit-là, en train de dessiner des cartes pour Arlong. Et en fait, Arlong, pourquoi il veut des cartes ? Parce que la connaissance des mers, c'est ça qui va t'apporter du pouvoir. Et en sachant où sont placées les choses, ça va te permettre de les conquérir. Voilà, il veut conquérir, il a besoin des cartes. Donc c'est pour ça qu'il a besoin de cartes, notamment la carte de Grand Line. Donc voilà, symboliquement, c'est Luffy va se battre contre Arlong dans la salle où Nami a été emprisonnée entre guillemets toute sa vie. Encore une fois, symboliquement, c'est pas dénué de sens. Au niveau du combat dehors, c'est assez marrant. Donc t'as la relation entre Zoro et Sanji qui est en train de se développer, où ils vont commencer à se charrier l'un l'autre. Et dès le début, Usopp attaque un homme poisson. Oui. Dès que l'homme poisson le regarde, vraiment, il fait demi-tour et il tape une pointe. Tu vois, dans World of Warcraft, quand le tank il y va, il jette un truc et genre on se barre pour poule. Faire loin, c'est exactement ça. Il court. Sauf que l'autre est blessé dans son ego et du coup il le chasse. C'est ça. Et donc Usopp va avoir un combat contre un seul homme poisson. Pendant que Zoro et Sanji dégomment tout le reste. Tout le monde, c'est ça. Et quand Usopp revient pour se battre, et ben, ils sont tous à plat. Voilà, tout le monde a déjà été battu par Zoro et Sanji. Zoro et Sanji qui sont plutôt cool. Enfin, c'est plutôt cool, tu vois genre Zoro, quand Luffy avance, il y en a un qui va pour se mettre sur son chemin, Zoro le tranche pour dégager le chemin pour Luffy. Ils se couvrent un peu l'un l'autre, et à chaque fois, c'est genre, ouais, j'aurais pu l'avoir. C'est ça. Un peu genre Boromir. Legolas et Legolas et Gimli, tu vois, genre
quand ils se battent contre les orques. Je voulais pas aller du tout sur Seigneur des Anneaux. T'as fait sortir. Ah, si, j'allais sur le Seigneur des Anneaux. Moi, j'ai cru que t'allais dire un peu comme Naruto et Sasuke, tu vois. Mais... Il y a pas de moment où ils se couvrent comme ça, si? Ouais, sûrement. Genre l'examen des Chunin, peut-être? Ouais. Ok, sûrement. Bon. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, si, ok, ouais, c'est vrai, un petit peu. C'est un peu ce délire-là, et donc cette relation qui commence à se développer entre les deux qui est marrante. Le combat d'Usopp, toujours, il va gagner par lâcheté. Intelligence et lâcheté. Il va se faire passer pour mort avec du ketchup. Génial. Et en fait, l'autre. Passer à mon goût, parce que je suis un gros fan d'Usopp, je suis biaisé. Juste passer un peu plus de temps là-dessus. Ouais. J'ai l'impression qu'ils veulent garder ça pour plus tard, vraiment. Ouais, garder la gloire d'Usopp pour un peu après, c'est possible. Ouais. On verra en saison 2. Et sa lâcheté aussi, parce que là, sa lâcheté n'est pas extrême. C'est-à-dire, il court, et puis dès qu'il voit, c'est du 1v1, ok, je peux le gérer. Ouais. Mais Usopp, normalement, 1v1, c'est toujours un lâche, tu vois. Ouais. Bah non, parce qu'il se cache quand même, il se fait cracher dessus. Enfin, il lui crache non, mais genre des boulettes, des boules de feu à l'alcool, on va dire. Enfin, pas des boules de feu, mais mais après, des boules ça rappelle que aussi, c'est l'humain du groupe. C'est un humain contre un homme poisson. Un verre, il a aucune chance. Et donc, il est obligé de ruser en se faisant passer pour mort. C'est un peu nul parce qu'il se fait passer pour mort alors qu'il était juste caché. Et genre, quand l'autre se retourne, il se relève et il crie hé! Ouais. Alors en fait, il s'est fait passer pour mort pour rien, c'est pour la blague. C'est ce qu'il fait dans le manga aussi, tu vois. Ah ouais. Mais sauf que là, il se fait vraiment. Et c'est juste ça qui manque. C'est que dans le manga, quand il fait ça. C'est un comique de répétition. Et il se loupe. Enfin, c'est pas il se loupe, mais l'autre, il se prend le truc, mais il résiste. Et l'autre a encore plus la haine et va dégommer Usopp. Et c'est ce qui manque, en fait. Oda, ce qu'il fait dans le manga, je trouve, c'est à chaque fois, il punit physiquement la lâcheté d'Usopp. Ah, ok. Et c'est-à-dire j'avais vu ça comme ça, c'est intéressant. Que Usopp va faire le lâche, mais il prend cher. Et c'est quand il est vraiment au bout du rouleau, à ça de la mort, qu'il va être à son plus brave parce qu'il continue quand même. Et c'est là où il dit j'ai pas le choix, de toute façon je vais pas mourir comme ça, tu vois. Ouais, non mais maintenant que tu le dis, c'est vrai. Et c'est là, c'est ce qui manque parce que il n'a pas frôlé la mort. Il a fait une blague et ça a marché. Alors que normalement il fait sa blague, ça marche pas. Ouais, mais ça ne finit pas et il prend cher. Et là, il va utiliser sa ruse ultime pour que ça marche. D'accord, ouais. Et s'en sort tout juste, quoi. Alors que là, il y a 0 damage, tu vois. C'est vrai. Non, mais c'est très très vrai ce que tu racontes. Je m'en étais jamais rendu compte. Mais c'est vrai qu'il se fait toujours punir jusqu'au bout. Punir. Et il arrive toujours avec la solution toujours un peu débile qui marche. Et qui est à la fois débile, mais à la fois, c'est pile ce qu'il fallait pour s'en sortir. Il n'y a que lui qui pouvait le faire. Ouais, grave, il n'y a que lui qui pouvait faire ça. Ou n'importe qui d'autre aurait fait par la violence. Ouais, voilà. Vu qu'il n'a pas la violence, avec ses skills, tu vois. Voilà, c'est ça. Ouais, donc il manque ça, mais il arrive à le battre. Donc là, l'intelligence d'Usopp, c'est le gars qui le poursuit, il a une bouteille d'alcool, parce que oui, on n'en a pas parlé, mais ils sont en lendemain de soirée à Arlong Park. C'est la fête. Ouais, c'est ça. Parc d'attractions. Musique, exactement, grosse trappe. D'ailleurs... Ouais, on peut parler d'Arlong. Attends, on finit sur Usopp et on revient sur Arlong Park. Et donc, le gars qui le poursuit, il boit de l'alcool et il lui crache dessus de l'alcool super vite, donc comme des balles de pistolet. Hein. Et du coup, en fait, il va pas le viser lui parce que ça sert à rien de le toucher lui, c'est un homme poisson. Tu lui feras pas de dégâts, mais en attaquant la bouteille d'alcool, il la fait exploser, elle prend feu et donc elle le brûle directement. C'est un one shot de la part d'Usopp. Et donc, il gagne son combat grâce à cette petite touche d'intelligence. On revient sur Arlong Park, on n'en a pas parlé, mais Arlong Park dans le manga, c'est vraiment un bâtiment avec une piscine. C'est genre une villa. Oui. Enfin, un grand toit, machin. Un grand toit. Après, c'est le même voilà, comme dans le live action, sauf que il y a juste une piscine devant. Quoi, et le requin en haut. Ouais, ok, d'accord, je me souvenais plus de ça, mais ok. Alors que là, pour le coup, Arlong Park, c'est vraiment un parc d'attractions. Une sorte de, pas de parc d'attractions non plus, mais c'est genre, en fait, c'est la genre vogue des marrons, quoi. La vogue des marrons, ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu ce délire-là, exactement. C'est genre une petite vogue dans une sorte de petite vogue, en fait, à côté dans le hall de la villa. Et dans le jardin. Tu peux expliquer pourquoi c'est cool? Pourquoi c'est cool? Parce que dans le futur, spoiler, dans le futur, on découvre une île où il y a un parc d'attractions et l'architecture est extrêmement similaire à celle-là. Et on sait que Arlong, originairement, vient de pas loin de là. Ouais. Et c'était un endroit où il pouvait jamais aller. Ouais, pourquoi? Parce que le monde est méchant. Parce que c'était un homme poisson et que les hommes poissons n'étaient pas autorisés. À son époque, à cette époque-là, voilà, ils viennent d'époque où ils étaient petits, ouais. Et du coup, on ressent vraiment en gros qu'il essaye de combler, avec en sachant ce qui se passe dans le futur, ceux qui savent ça, de combler. Donc, et ça va avec sa logique aussi de dire, on va faire ce qu'on m'a fait en fait. Ouais. Et donc ça, c'est pour nous Arlong Park. Exactement. On va voir ce que j'ai toujours rêvé quand j'étais gamin. Donc voilà, c'est plutôt cool d'avoir eu cette idée de design pour Arlong Park.
dans très informé de ça, parce que, Oda, 20 ans avant, je sais pas s'il avait vu. Ouais, je sais pas s'il avait cette idée-là, Oda, 20 ans avant, de faire revenir Arlong en tant que personnage, machin, et d'avoir tout ça. Donc il a dessiné Arlong normalement, quoi. Mais sachant cela, c'est vrai que c'est plus cohérent d'avoir une sorte de parc d'attraction pour Arlong. Donc vraiment, vraiment cool là-dessus, le design. Pour en revenir au combat, Luffy va battre Arlong, voilà, il va coup de poing. Rien de spécial, si ce n'est qu'il va avoir l'intelligence d'attaquer les cartes qui sont dans la salle. Enfin, les piliers des murs. Ah oui, non, il fait... Oui, pardon. C'est dans le manga. Il ouais, autant pour moi. Non, c'est vrai qu'il attaque les piliers des murs pour pouvoir faire s'effondrer en fait tout son bâtiment. Et donc, il lui dit en gros, je peux pas te faire mal à toi, mais par contre, je peux te faire mal en détruisant tout ce que t'as. Tout ce que t'as construit. Tout ce que t'as construit, exactement. Vraiment donc... technique de petit con. Ah, mais ça marche. Qui fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis surtout que c'est marrant parce que t'as vraiment ce truc-là de Luffy qui commence à casser, Arlong qui s'énerve, qui essaie de frapper Luffy, et Luffy qui l'esquive. Et donc Arlong met ses coups dans le... Il casse lui-même son truc. Et il s'en rend compte dans la minute et il fait « Oh non !» Il s'en rend compte pendant qu'il le tape, et oui, il a genre « Non, je tape dans les murs !» Oui, il a vraiment ce moment où... Il se rend compte de sa connerie. Et donc Luffy redevient sérieux, il lui fait le fameux Gomu Gomu no Battle Axe. Je crois que c'est juste Axe. Oh no, ouais. C'est le grand coup de talon qui va le mettre KO. Et en fait, le grand coup de talon, il est bien vertical, donc il casse tout le bâtiment. Jusqu'à la tête de requin qui casse absolument tout. Et donc boum, c'est ce coup-là qui coupe le bâtiment en deux, quoi, presque. D'ailleurs, c'est marrant, je disais dans l'Agdial, c'est assez marrant ce coup-là, parce que c'est un coup que Boshi fait. Oui. Tu vois, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais c'est marrant parce que il remarque, il fait c'est un joli coup. Et tu le vois que contre Arlong, il le refait. Et quand on sait maintenant, avec le temps, que Luffy est un peu un génie du combat, c'est-à-dire que quand il voit un truc, il va le refaire. Ouais, voilà, c'est possible que. Et vraiment, avec ses attaques où c'est genre Snake, nanana, c'est genre j'ai vu un serpent, il a fait ça. C'est ça, et du coup il le refait. Non, mais c'est vrai, du coup je me demande si c'est volontaire ou pas. Il y a des chances, je pense. Et du coup, le monde est sauvé. D'Arlong. Il y a plus de menaces sur les mers, tout va bien. Il a trouvé le One Piece. Et c'est la fin de One Piece. Merci beaucoup. Donc l'île est sauvée d'Arlong. Tout le monde est content, c'est la fête. T'as Usopp qui est en train de raconter sa super histoire de comment il a vaincu tous les hommes poissons. Manger, ça a l'air cher. Sanji, ouais, mais c'est le problème de One Piece. De paella là. Oh là là. Avec du riz, des légumes et tout. Ouais, Sanji fait à manger, ça a l'air trop bon. Usopp raconte ses histoires héroïques. Et qui vient casser l'ambiance? C'est Garp. Ouais. C'est Garp qui arrive, qui dit bon, on arrête tout le monde. Ouais. Il prend Luffy entre quatre yeux. Il lui dit bon, maintenant on fait quoi? Tu viens avec moi ou je te défonce? Luffy essaye de se battre. Ouais. Kobe qui refuse un ordre direct de Garp. Ça, je pense il faut le dire. Ça, faut le notifier. Ouais. Donc on voit vraiment une sorte de, je vais le dire en anglais traduit à échec, character growth. Un développement de personnage. Yes, merci. Pourtant, c'est des mots genre simples. Ouais, c'est vraiment pas compliqué. Je suis vraiment nul. Et ouais, qu'on n'a pas avant est une durée de temps, pour ceux qui ne savent pas. 1 correspond à 3. Ouais, qu'on n'a pas avant longtemps dans le manga, quoi. Ouais. C'est ce que je disais, le développement le character development de Kobe, il est vraiment plus important dans la série que dans le manga. Dans le manga, il est développé à partir, il met 400 chapitres pour atteindre ce point-là, on va dire. C'est 457 chapitres. De temps réel, du monde réel, dans la vie. Ah ouais, faut pas parler en temps, il s'est passé. Ah ouais, non, dans la vraie vie du monde, dans le vrai monde réel de la réalité véritable. Exactement. Il se passe 10 ans entre je suis devenu un adulte. C'est ça, de ouf. Mais en gros, ouais, Kobe va s'opposer à Garp, chose qu'il ne fait pas avant très longtemps dans le manga. Et Elmep aussi. C'est vrai. Elmep, en fait, a vu Kobe et a suivi Kobe, il a grandi comme Kobe. Mais c'est vrai qu'Elmep, très rapidement, dans les mini-aventures, il devient un peu sérieux très vite, tu vois. Et il devient ce sorte de cyborg, cyclope bizarre, j'ai pas trop compris. Non, c'est juste des lunettes stylées. Son style, je le comprends pas. Avec le truc, ouais, mais c'est juste il a relaissé pousser ses cheveux et il a mis des lunettes. Il a mis les lunettes de cyborg de X-Men, quoi. C'est un peu ça. Cyborg samouraï. Mais ouais. Mais c'est que du style. Hein. Donc voilà, ça va servir à rien parce que du coup Garp va passer devant Kobe. Mais ouais, il va dire tu vas voir quand on rentre à la maison. Exactement, mais Kobe s'oppose à Garp. Quand personne y regarde, je vais te mettre une correction. C'est ça.
Donc Garp va prendre Luffy entre quatre yeux, ils vont se battre un petit peu tous les deux. Donc bon, Luffy clairement fait pas le poids, il met toute son énergie. Garp le défonce à chaque fois. Avec des coups de poing normaux. Avec voilà, une série de points normaux. Il met vraiment des coups de poing normaux, il arrive à le battre. Rien de plus. Et au bout d'un moment, Luffy lui dit, enfin même une fois que Luffy, genre il l'attrape par le col, il le lève, il lui dit allez viens et tout, t'en as pas marre machin. Il dit non, je viendrai Seigneur des pirates. Et c'est là que Garp, ça plus le discours de Zef, plus tous les ce qu'il a vu avant, il se dit bon ok c'est bon, je te laisse tranquille, je te testais. Je te laisse partir. Maintenant, t'es tout seul. Luffy dit non, je suis pas tout seul. J'ai mes amis. Et du coup, Garp, il redevient sérieux. Il dit à ses hommes bon, allez, il reste des hommes poissons, allez me les capturer. Nezumi ouvre sa grande bouche. Il se fait frapper par Nami, du coup. Ouais. Il se fait prendre un coup de bâton par Nami. Garp est vraiment en mode merci. Merci, c'est cool, t'as bien fait de faire ça. Bah, Garp, il est pas con, il sait très bien que. Quand on est en fait. Quoi. Ouais, on l'a pas dit, mais il y a une scène où on voit Nezumi qui va parler à Garp. Il accepte de l'argent d'Arlong. Ouais. Alors, voilà, il accepte de l'argent d'Arlong pour le couvrir, évidemment. Mais après, il va voir Garp et il dit ouais, mais les pirates d'Arlong, on s'en est occupé. Par contre, il y a un gars, il a un chapeau de paille et c'est lui qui a détruit le village. Voilà. Et Garp, il est pas con. Enfin, Kobe, déjà, il lui dit non, ferme ta gueule. Et Garp, il est pas con. Même elle-même, puis il dit ben non. Ouais, c'est vrai. Même elle. Mais voilà, Garp est pas con, il dit bon bah non. Je veux, c'est tout quoi. Mais c'est pas, il sait que c'est pas possible. Oui. Même s'il peut pas le dire officiellement, il sait que Nezumi est un traître. Et puis voilà. Nezumi. Et donc la série se termine comme ça. Ils sont sur le bateau pour finir, donc ils sont repartis de l'île. Ils font le fameux Kanpai sur chacun le baril. Voilà, chacun va faire sa promesse sur le baril. Le montage est intelligent parce qu'on voit chacun qui le dit son rêve enfant en fait. Voilà, c'est en lip sync. Ouais. Il dit son rêve et l'enfant des flashbacks dit le rêve aussi. C'est un peu dur à expliquer, mais grosso modo le montage est bien fait. C'est stylé, exactement. C'est touchant. Et du coup pareil, c'est comme dans le manga, je crois ils le font à chaque fin d'arc, il y a ce truc là. C'est pas à chaque fin d'arc, c'était à ce moment-là, quand les cinq sont réunis et partent. Je suis sûr que je le revois avec Chopper. Je le revois en train de le faire avec Chopper, moi. C'est peut-être dans le film. Ah, peut-être dans le film, ouais, t'as raison. Parce qu'ils ont. Ouais, il y a moyen. Mais par contre, normalement, ils le font après Lockdown. Avant d'entrer sur Grand Line. Ouais, bon, ils ont pris un petit peu d'avance. Et là, ça y est, on est réunis. Exactement. Pour de vrai. Bah, je sais pas, en tout cas, c'est la fin, ça finit comme ça. Et on a une petite scène pré-générique. Ouais. Un petit teaser de la saison 2. Un mec. On voit un mystérieux personnage de dos dans la fumée. Qui fume deux cigares en même temps. Dans une seule main. Et qui écrase son cigare sur la prime de Luffy. Qui fait que la prime se brûle. Enfin, se met à brûler. Donc voilà, un petit teaser du colonel Smoker. Bah, il est dans la fumée. Je me demande quelle est sa particularité. Je me demande quelle est sa particularité, lui. On va pas trop en dire. S'il y a des gens qui savent pas, ils l'ont pas dévoilé, on va pas le dévoiler non plus. En tout cas, il fume, quoi. En tout cas, il fume beaucoup. Frérot, et puis c'est pas c'est des cigares. Deux cigares, ouais. Dans le manga, il a toujours 2 cigares dans la bouche. Minimum. C'est terrible. Ne fumez pas. Ouais. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc voilà, la série se finit comme ça. Et en vrai, bête de série. Franchement, très cool. Attends, la série se finit comme ça. Il y a juste un truc sur lequel on n'est pas revenu. Ouais, et on voit un peu tout le monde qui découvre la prime de Luffy. C'est Kobe qui amène la prime de Luffy à Luffy, contrairement au lieu de la mouette qui livre le journal. Ouais. Et c'est un moment très touchant où on voit Kobe être fier de Luffy. Et en mode Luffy fier de Kobe, fier de lui déjà. Ouais, il est refait et fait c'est ce que je voulais. Ouais. Fait la même pose. Mais du coup voilà, ils se disent soit un bon marine et Kobe dit soit un bon pirate, ouais. Et c'est touchant d'avoir les deux qui ont respectivement atteint leur objectif par 2 moyens différents. C'est ça. Qu'on a vu un peu au fil du temps. Enfin qui commencent c'est bien fait, ça. Oui. Qui prennent leur premier pas vraiment maintenant. Ouais, mais en tant que narration, je veux dire, leur objectif de départ des 2 personnages, c'est de devenir pirate, enfin avoir sa prime et devenir s'engager dans la marine. Les deux objectifs ont été à la fin. Si tu parles en boucle. Oui. Et du coup, voilà, plutôt cool, ça boucle bien. Et donc voilà, la série de manière générale boucle très bien. Je veux dire, il y a pas trop de plot hole, il y a pas de, enfin tout se recoupe bien. Ça finit à un point où tous les arcs de chaque personnage sont terminés. C'est assez intelligent parce que du coup tous les arcs de personnages sont par épisode. Genre au début c'est l'arc de Luffy, il est sur tout le long. L'arc de Kobe, il est sur tout le long. L'arc d'Usopp, il est sur un épisode. L'arc de Sanji, il est sur 2 épisodes. L'arc de Zoro, il est sur 2 épisodes, on va dire le premier et le deuxième avec le puits. Et l'arc de Nami, il est un peu en toile de fond aussi. Mais tu vois, à la fin tout se termine, tout boucle. Et du coup on comprend pourquoi ces gens-là ils sont ensemble. On comprend pourquoi. Enfin on comprend l'univers de One Piece dans quoi on s'est engagé.
Et là, l'histoire est bouclée, on a vaincu un méchant, et du coup, on est prêt à aller sur la route de Terrepel, parce que sur la route de tous les périls, sur Grand Line, parce que on a tout en notre possession, on a la navigatrice, le cuisinier, la carte. Faut pas tomber malade, hein. Sur le bateau. Ah, faut pas tomber malade sur le bateau. Ce qui serait bien, c'est ce que Oda a dit. Il a dit, ce serait bien qu'ils aient un docteur. Ouais. Même ils le disent d'ailleurs. Ils disent à un moment quand Zoro il est malade, il nous faudrait un docteur. Clin d'œil. Clin d'œil, force first. Ouais. C'est pas pour tout de suite. Avant le docteur, on va avoir Lockdown, on va avoir Reverse Mountain. Ouais. Et ça finit vraiment. Il y a trop de fins en fait. Ouais. Putain, Shanks. Shanks. Ouais. Donc on voit Mihawk qui amène le poster à Shanks qui avait la gueule de bois et puis la fête. Et puis on refait. Il y a ça, puis il fait Luffy. Il voit pas son fils sur la vie de recherche. La vie de recherche. Et ensuite, on voit qui d'autre découvre la vie de recherche, un certain Boogie. Le clown. Oui, il y a un certain Baggy le clown qui retrouve la vie de recherche et on voit qu'il est au même endroit qu'Alvida. Ouais, il croise Alvida. Donc et les deux expriment leur haine de Luffy un peu. Hein. Exactement. Si je l'attrape, celui-là. Ouais, c'est ça. Et là, Luffy et d'ailleurs Baggy dans le manga, à la fin de sa mini-aventure, il retrouve Alvida aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ils font partenariat. Donc honnêtement, hâte de voir la saison 2. Comme je disais, j'ai un peu peur quand même que Netflix, après le succès qu'a eu la série, parce que je crois que c'est une série qui a été la plus vue sur Netflix, elle est largement dans le top, elle a éclaté d'export, donc voilà, tant mieux. J'ai un peu peur qu'ils rushent un petit peu la saison. Netflix ont tendance à faire ça, ils te font des très bonnes saisons 1, et après ils donnent 6 mois, tu fais moi une saison 2. Quoi. Ouais, j'ai un peu peur de ça, à voir, je pense pas que ce sera le cas, je pense pas que ça demande la team One Piece au Japon, Oda et compagnie, je laisse passer ça. Attendre, mais franchement, prenez votre temps, parce que si vous faites un truc de la même qualité que la saison 1, souvent ils font une saison 2 qui est bien, mais où tu sens qu'il y a moins de budget, il y a moins... Genre, je préchote une saison 2 en mode... Tu sens qu'il y a un peu moins de décors, tu sens qu'il y a un peu plus de CGI, tu sens que... J'ai un peu peur de ça. Moi, c'est un peu ma crainte. Mais j'ai eu la crainte quand j'ai vu le début quand ça a été annoncé et je me suis complètement trompé. Ouais. Donc peut-être que... Moi, plutôt que parler de mes craintes, je vais parler de mes espoirs. Ouais. J'espère que du coup, ça débloque un meilleur budget pour la saison 2. Ouais, ce serait bien. Qui permettrait justement une meilleure CGI. Et surtout parce que, spoiler, on va avoir plus de fruits du démon. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que aussi même au niveau des îles, les îles elles deviennent de plus en plus folles. Il y a vraiment des endroits différents et juste comme on a dit dans l'arc d'après, sans trop en dire, il y a au moins 5 locations. Non mais en vrai, on peut vraiment location. Localisation. 5 endroits, 5 lieux. Vraiment varié là ils ont pu s'en sortir parlons pour de vrai. Nous on pense que la saison 2 elle va nous emmener jusqu'à Alabasta. Moi tout à l'heure je me disais Alabasta tranquille, t'as Lockdown là où le roi des pirates est là. Non, pour moi c'est ça, pour moi t'avais Lockdown, après t'avais Reverse Mountain, boum on voit la boune, on voit Crocus, et après pour moi, il y avait on arrivait à Alabasta et Malik il m'a dit non il y a grave des trucs avant. Il y a Whiskey Peak. Ouais. Il y a Little Garden, Drum Island. Ouais, pour récupérer Chopper, il faut aller à Drum. Et après, il y a Alabasta. Et Alabasta, ils traversent tout le pays. Ouais, mais ils vont couper ça, ils vont le faire plus vite, tu vois. Mais il y a quand même plusieurs endroits qui sont pas ressemblants, quoi. Et de personnages clés, c'est-à-dire on a introduit à, spoiler, Nico Robin. Ouais. Et à Ace. Ouais, t'es ouf. Non mais tout le monde, Nico Robin, Ace, Vivi, des trucs que tu peux pas passer, genre les trucs les personnages que tu les personnages que tu ne peux pas. Elle est dans dans le genre personnage que ça tu peux pas passer. Au lieu de Kobe, on va suivre Vivi, tu vois. Tu vas avoir Smoker. Il y a forcément Dragon qui va intervenir à Lockdown. Ouais, mais Dragon, il arrive, il disparaît, tu vois. Ouais, bien sûr, mais il faut faire coucou à Crocus. Il faut que la boune Crocus, tu peux pas les skip. Trop important. Vivi, tu peux pas la skip. Non. Les géants de Little Garden, tu peux pas les skip. Mr. 3, tu peux le skip, on s'en bat les couilles. Ouais, Little même Garden... s'il remplace par un autre de Baroque Works ou quoi. Non, mais t'as pas à faire durer Little Garden. Non, Little Garden, il faut juste bonjour, on vient manger. Regardez, on est deux géants, on se bat. Quelqu'un il l'a fait à l'envers aux géants, tac. Ouais, vite fait. Combat, un épisode ça se gère. Tu vois. Après il y a quoi? Après il y a après. Mais Drum Island, il faut au moins 2 épisodes. Parce que flashback, parce que tu vas avoir le flashback de Chopper. Faut Chopper, comment ils vont faire Chopper? T'as vu genre? Non mais toi tu t'inquiètes de Chopper, mais tout le monde s'inquiète de Chopper. Mais il y a quelqu'un d'autre, il faut s'inquiéter de fou. C'est qui? C'est le putain de roi là, comment il s'appelle? Wapol, mais tu prends l'acteur qui jouait putain le chat là
Butchie. Oui, l'acteur qui joue C'est le Butchie, même. tu le fais jouer Wapol, Tu c'est lui bon, mets la mâchoire de Morgane. tu recycles et il joue Wapol, ça passe, tu vois. Non, mais son pouvoir, juste, il est... Comment... Ah, j'avoue. En fait, c'est le truc, c'est que... Juste parenthèse, je viens de me rappeler de la situation de Wapol dans le monde actuel, là, de One Piece. J'avais cru que tu vas me le rappeler. Il est incroyable. Miskin Wapol, il est dans la merde. Non, mais Miskin chat, tu vois. C'est vrai. Revenons. Ouais, non, Wapol, je m'en inquiète pas. Ouais, non, parce que, en gros, on va arriver à un point, parce que ça me sert à montrer un exemple, où on va aller sur des pouvoirs tellement de plus en plus ridicules. Ouais. Ça va être un vrai challenge à gérer. C'est vrai. Et je suis vraiment curieux de voir comment ils vont gérer ça. Sur Drum, tu vois, non mais déjà, ouais, t'as... Et les Zoan en général. Les Zoan en général, déjà, il y a ça, il y a, comment il s'appelle? Ouais, bah ouais, le taureau, là, le shérif. Le taureau, Wapol, t'as... Moi, j'ai envie de voir, et puis même, juste... Pile, le corbeau, là. Ouais, les Unluckies, bon, j'imagine, ils vont faire comme ils ont fait pour les animaux, ils vont les rayer, hein, ou juste en parler. Ou juste comme les goélands, tu vois. Ça, je me fais pas de soucis sur les animaux. Mais c'est vraiment la question des pouvoirs, parce que pour le moment, qu'est-ce qu'on a vu? Buggy. C'est Buggy, c'est le plus impressionnant, on va dire, ouais. C'est les seuls vrais pouvoirs qu'on a vus en fruit du démon. Ouais. S'ils sortent un crocodile, non, ça va en vrai. Non, tout ce qui est crocodile, smoker, les logia, je me fais pas de soucis. Ouais. C'est entre guillemets facile. Ouais. Entre guillemets. C'est la particule. Voilà, exactement, t'as compris. Comment ça s'appelle Non, mais on sait faire. On a fait Spider-Man en 2002, c'est bon. Voilà. 2003, là. Ouais. Même si ça ressemble à ça, c'était tellement pète sa mère, ça marche. J'avoue. Non, ce qui m'inquiète, c'est les trucs bizarres. C'est-à-dire Mr. Two, la meuf qui devient des pics. En fait, dès que ça va toucher à la peau qui stretch, ouais, c'est ça. La meuf qui fait les trucs, le gars le chien flingue. Le chien canon. Le chien canon. Le chien canon. Ah, est-ce que tu intègres ça ou tu skips En vrai, Mais en même temps, si tu skips... Ouais, la dame taupe. Après ça, on a vu. Prothèse. Ouais, c'est vrai que ça peut se faire en prothèse. Mais en tout cas, bon, curieux de voir ce qu'ils vont faire. Curieux de voir, parce que c'est pas le plus bizarre encore là, tu vois. Après, ça devient encore plus bizarre. Plus ça va, plus les pouvoirs sont chelous, ce qui est pète sa mère, mais comment t'intègres ça? Le pari est dur après. Quand tu peux pas le faire en physique, tu vois. Eh ben, l'avenir nous le dira. Ouais, on sera là pour en parler. Très curieux. Et moi, je pense qu'ils vont trouver des solutions. Non, ils vont trouver des solutions. Mais justement, tu vois, ça demande de plancher dessus pour de vrai et pas d'être pressé par des gens qui disent « Ah, nous, on veut notre argent, vas-y, sortez une saison 2. » Tu peux pas. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc voilà, moi, je suis curieux de voir quand même ce que ça va donner en saison 2, en espérant que ce soit le mieux possible. Et surtout je pense que Alabasta, c'est un arc qui a tout pour être cinématique. Ah, il va être fou dans Alabasta. Surtout que comme on disait tout à l'heure, c'est pas... C'est un film de guerre, quoi. Ouais. Comme tu disais, chez Kaya, c'était un slasher. Ouais. Là, c'est un film de guerre. Mais sauf qu'un film de guerre, ça coûte plus cher. Mais je suis très curieux de voir aussi comment gérer ce truc de... on a un endroit pour... Ouais, parce que du coup, là, ils ont réussi à faire des économies. Il faudrait qu'ils soient aussi intelligents. Tout se passe dans la maison de Kuwera, sur l'île de Drum. Tout se passe dans le château, en fait. Ouais. Drum... Mais tu vois, c'est là où tu te dis, putain, c'est chiant parce que du coup, les îles, elles ont vraiment... Il y a vraiment une âme on commence à avoir des îles où c'est plus que des simples endroits. Genre dans l'île de Drum, il y a toute l'ascension jusqu'au château de Kuwera par Luffy. Tu vois qu'il y a une vraie difficulté qui est... Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore froid. J'ai froid. Tu sens la gelure, là. Les ongles là qui pètent et tout. Tu vois, il y a ça. Alabasta, pareil, la traversée du désert, c'est un vrai enjeu C'est un enjeu quand même. Est-ce qu'on va voir... Pareil, les Kung Fu du Gong. Non, Erorakuda. Le chameau pervers. Oh non. Matsuge là. Non, le crabe géant qui est aussi un pervers parce qu'ils ont un réseau d'animaux pervers. Je sais pas comment ils vont faire. Mais en tout cas, j'ai hâte. Bon, alors on va conclure. On est déjà à 1h50 d'enregistrement là. Waouh. Écoute, j'espère que ça vous a plu. Nous, ça nous a. Je te parlais pas à toi. Moi, je suis là pour supporter et tout. Non, nous, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool à faire. J'espère que le format vous a plu. Si vous êtes encore ici, j'imagine que si on vous a pas fait fuir avant. J'espère. Nous, on vous laisse. On va aller probablement manger. On vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles. N'hésitez pas à interagir avec nous. N'hésitez pas à liker nos posts, à nous suivre sur Instagram, à nous suivre sur YouTube. On a des animations qui sont faites exprès. On est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Bref, vous connaissez. Allez-y, n'hésitez pas. Bisous. Prenez soin de vous. Je te laisse le dernier mot. Ce sera le dernier mot. Je suis désolé.